On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous. Caroline Diamant, Elsa Fayer, Gérard Miller et... Dans le dernier épisode, Pierre et Jean s'étaient bêtement disputés. Arriveront-ils à mettre leur rancœur de côté ? Et referont-ils copain-copain sur Europe 1 ? Et Pierre Bénichou et Jean Benguigui. Regardez, ils regardent leurs chaussures, ils osent pas s'embrasser. Ils osent pas... on s'est embrassé. C'est vrai? On s'est embrassé, mais avec vraiment, je te jure, c'était d'un naturel, tu peux pas savoir. C'était assez furtif. J'ai l'impression d'avoir deux enfants en face de moi. Vous aussi, Caroline, regardez. Parce qu'ils meurent d'envie d'être à nouveau copains, mais... C'est difficile, parce que après, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est comme si maintenant l'Occident se réconciliait avec Kadhafi, tu vois? On dirait, mais qu'est-ce qui se passe? Kadhafi, tu dis, vous dites Kadhafi pour moi à cause de la ressemblance physique? Non, pas du tout, monsieur. De salopard, non. Alix est au téléphone, elle va peut-être arranger les choses. Bonjour, non, c'est pas votre épouse. Bonjour chérie, J'adorerais. C'est une autre Alix. Bonjour Alix. Bonjour. Ah, vous n'êtes pas Mme Bénichou? Non, pas du tout. Non. Tu sais, c'est pas cher si tu veux le devenir. Si t'as 3 sous espagnols, moi je suis d'accord. Alix ne nous écoute pas depuis longtemps, en tout cas. Depuis 6 mois seulement. Moi, elle m'a jamais écouté. Alors, je lui dis fais ça, elle fait le contraire. Je lui dis tu ne m'écoutes pas. Alors Alix? Oui, je vous écoute depuis 6 mois seulement. Eh ben oui, qui vous a incité à nous écouter? Une amie. Très bien. Et j'écoutais déjà depuis longtemps. Et vous dites j'adore Bénichou, j'adore Christine Bravo et Christophe Beaugrand. Ah, il y en a deux qui sont pas là. Vous avez de drôles de goût, quand même. Et pourquoi Christophe Beaugrand? Parce qu'il dit des petites phrases parfois qui sont marrantes. Par exemple. La première fois que je l'avais entendu, c'était quand il avait dit t'as les boucles, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Ah bah oui, ça c'est un grand classique. Ah ouais, c'est bien. C'est bien. C'est Pascal, ça, ou Descartes? C'est extraordinaire que quelqu'un puisse aimer un de vos chroniqueurs à cause d'une phrase de Jean. Mais elle a 19 ans, Alix. Elle fête son anniversaire. C'est demain, c'est ça? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui! Bon anniversaire! Et comme mon neveu, Antonio, je vous souhaite bon anniversaire. Eh ben, Alix, pour ton anniversaire, tu veux que je te dise, Alix? Oui. T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Merci. Antoine est au téléphone maintenant. Salut Antoine. C'est mon fils. Décidément. C'est toute ta famille, mon Dieu. Il a 15 ans cet Antoine-là, c'est bien ça? Oui. Salut Antoine. Et comme tous les adolescents étant en vacances, vous ne pouvez pas vous coucher avant 2-3 heures du mat, vous dites? Oui. Et vous levez avant? 14h, 15h. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Et vous nous Tu veux finir comme moi, petit con? Et vous nous demandez de vous appeler pour vous réveiller. Voilà. Bah voilà, 15h30, c'est raisonnable. Oui, ça va. Oui, Mais- bah. Il a l'air bien réveillé. Non, mais je sais pas s'il a compris. Vous reprenez l'école quand, Antoine? Lundi. Lundi, bah oui, comme tout le monde. Hein. Mais n'y va pas. Tu veux un conseil, Antoine? N'y va pas, c'est des conneries. On va t'apprendre quoi? On va t'apprendre à devenir un homme? Non. On va t'apprendre à gagner de l'argent? Non. On va t'apprendre à ouvrir un restaurant comme Monsieur Miller? Non. Ça n'a aucun intérêt, l'école, en ce moment. Salut en tout cas, Antoine. Salut. Bonjour Monsieur Ruquier, j'aimerais que vous transmettiez ce message à Elsa Fayer. Oh Elsa, ma chère, ma douce, ma belle Elsa. J'aime tout chez toi, mais par-dessus tout ta voix. Elle fait briller Il est con. Bah attends, elle est vachement belle, maman. Elle fait briller mes grises et sombres journées. Si tu savais comme j'aimerais t'enlacer et te murmurer à l'oreille pour te promettre monts et merveilles. Oh ma chère, ma douce, ma merveilleuse Elsa, je t'en prie, viens avec moi. Signé Laurine. Je croyais que c'était Aragon. Laurine, parce qu'il y en a marre qu'il n'y en ait que pour les PD dans cette émission. Merci. Ça, c'est assez drôle quand même. Ça, c'est drôle. Ah non, mais elle a de l'humour, hein. Elle est quand même drôle. Ah oui, très drôle. C'est vrai, elle a raison. Pourquoi ne faites-vous pas gagner un séjour gastronomique dans l'établissement ardéchois de Gérard Miller, me demande Ah bah parce qu'ils ont Nicolas. jamais bouffé là-bas, ils se rendent pas compte. Ça y Non passe mais tout. c'est une question de santé publique. Est-ce à cause de la valeur d'un tel séjour qui ne dépasserait pas les 50 €? Du coup, ce serait un peu mesquin comme cadeau. Est-ce à cause de l'établissement qui n'est pas aux normes? Je pense notamment aux toilettes.
liste, ou est-ce la partie hôtellerie qui pose problème, vu que ce serait du camping sauvage, la tente n'étant pas fournie par le beau-frère de Gérard? Merci de nous éclairer, demande Nicolas. Alors ? Je suis absolument pour un partenariat avec Europe 1. Donc ce restaurant est ouvert jusqu'au 17 septembre. Ensuite, il va fermer puisqu'il est saisonnier. Mais l'année prochaine, on peut effectivement faire un partenariat et faire gagner des séjours à Alboussière. Mais ils ont le temps de mourir Un d'ici type l'année qui passait prochaine. pour un intellectuel il y a encore 6 mois, quoi. Maintenant, on peut faire un partenariat parce que nous avons les trucs à la carte. Écoutez, Vous avez le menu, c'est plus 12 quand on prend langouste ou pas? l'un de nos amis communs, Charles Hudon, est venu, lui, pendant quelques jours chez moi. Il a pu... Ah, mais moi, si vous m'aviez invité, je serais venu, monsieur Pourquoi Miller. t'as pas invité Laurent ? Alors Parce que là, j'attends d'être au niveau supérieur. Mais Moi, non, je- mais je tu passes connais. ton temps chez lui à Marseille, C'est vrai, en tu plus j'y l'invites étais. pas. Non, mais inviter Laurent suppose que l'hôtellerie soit aux normes. Ça, on est encore. c'est on est sympa pour encore- Charles Ah Hudon, ouais, quand Donc tu ça veut laisses dire des que gens l'hôtellerie n'est pas aux normes. Non, les non. autres, ils peuvent chier n'importe où, mais pas moi. Je parle de l'hôtellerie. Les gens qui vont au restaurant viennent pas dormir chez moi. J'ai une maison à côté. Dans cette maison, Charles était évidemment invité. J'invite pas tous les gens qui viennent au restaurant. Non, Il y en a mais des centaines Laurent, qui Laurent, viennent tu pas. pourrais l'inviter chez toi. Laurent, lorsqu'il Pierre, vous n'êtes viendra. pas passé pendant l'été, alors? Non, parce que moi, je suis un Acadien. Moi, je crois aux jeux de mots, je crois aux consonances qui ont du sens. Ouvrir un restaurant à la fin de, Je en suis fin de carrière dans la dèche. Écoute, je suis d'autant plus lacanien que je me permets de vous dire que lundi prochain, pour le 30e anniversaire de la mort de Jacques Lacan, il y a un film que j'ai réalisé sur France 3 qui passe en deuxième partie de soirée. Il s'appelle mais Rendez-vous qu'est-ce que chez c'est Lacan lundi prochain. Sans supplément. Sans supplément. Et tu offres un petit digestif après le film ou quoi? Très souvent. Non, mais arrêtons les tauliers qui font des trucs. Tu étais un psychanalyste devenu restaurateur. Tu es un restaurateur qui se réclame à tort d'un psychanalyste. Non. Tu es jaloux, alors que nous sommes maintenant confrères, collègues, tu es jaloux. Vous savez qu'il va enseigner à l'université. Professeur associé, bon, moi évidemment je suis professeur titulaire, c'est différent. Professeur associé pour 12 séances, évidemment, moi j'enseigne depuis 30 ans, mais c'est quand même un pas en avant dans la carrière de Pierre qui va être à Sciences Po. C'est vrai, vous m'avez appelé, c'est vrai, maintenant ça me revient. Oh, C'était ça va, gentil. Bah oui, vous m'avez appelé pour me le dire. Oui, Bah, c'est secret quand même. J'étais fier d'apprendre que vous alliez enseigner à la Sorbonne, c'est ça, ou à Non, Sciences Sciences Po. Po. À Sciences Po. Mais tu vas leur Tu vas enseigner enseigner quoi? Hein? On se demande. Parce que je regrette de t'avoir eu à côté de moi si souvent et que tu ne m'aies jamais rien appris. quoi. Comment que j'ai jamais rien appris? Non, mais il J'ai aime pas bien les appris cours du soir. La petite sœur des pauvres en prison, non mais. Oui, non, c'est vrai, qu'est-ce que tu Tu vas as appris apprendre? Marcel, mon beau-frère. Mais je sais pas si c'est Mais ce non, que tu vas c'est un leur truc enseigner. sur le journalisme où ils prennent des. Je t'en prie, mais. Ah oui, t'es Ça allait retraité de bien journalisme. jusqu'à présent. Pas sur le métier! Pas sur le métier! T'es retraité de journalisme. Tu as été un immense journaliste, mais tu es retraité. Oh, non, Pierre. Jean, alors là, vous voulez qu'on dise votre âge, vous, Jean? Mais moi, je vais avoir 68 ans l'année prochaine. 68 ans, il est encore à montrer sa vieille face! Mais bien sûr. Ça Quand m'améliore. j'aurai 68 ans, moi j'aurais arrêté depuis longtemps. C'est Mais honteux, oui, non, mais quoi. c'est bien, Mais mais il y, c'est très a bien. de la jeunesse ici. Pas vrai, ma belle? Il y en a des appétissantes, là. Hein. Putain, dis donc. C'est vrai que ça mériterait que je les tweete, là, c'est ça, Caroline. Je vais tweeter, c'est ça. Ça veut dire quoi? Non, mais c'est tweeter. Ah ben écoutez, le groupe Lagardère nous a donné un petit livret numérique. Vous avez qu'à le lire, Pierre, et vous comprendrez. Oui, mais enfin, il n'y a pas marqué tweeter les seins de Caroline Diamant. Non. Moi, j'ai des nouvelles d'Olivier de Kersauzon. Hein, il revient vers le 18 septembre. Il va bien et il sera là avec nous à partir du 18 septembre, Il est Olivier. toujours aussi marrant comme type. Ah ouais. Il m'a parlé de vous, Pierre. Tu lui manques beaucoup. Parce qu'il adore Jean Benguigui et Christophe Beaugrand et il compte bien les défendre quand il va revenir, Kersauzon. Oh là là, ça va, Mais ça non, va mais chauffer. ça va. Hein. Ça y est, hein, j'ai tweeté vos seins, Caroline. Ça y Et est. alors, Ah ouais, qui va les recevoir? Il y a des en 3D sur Twitter. Mais qui les... Laurent est au téléphone. Salut Laurent. Bonjour. Ah, vous n'êtes pas content parce qu'hier j'ai donné, mais c'est pas ma faute en même temps, hein, j'ai donné les résultats d'un sondage qui nous classait les villes où il faisait bon vivre. J'ai pour mémoire d'ailleurs que c'était Vancouver qui était en tête, Vienne. La deuxième, Vienne. Et la troisième, Pierre, la troisième. Et la troisième. Venise, puisque visiblement il y a Mais que non, des mais V. non, mais non, mais non. Non, mais c'était non. Melbourne en Mais fait. oui, en C'est Australie. Melbourne la première. Voilà. La deuxième c'est Vienne et la troisième c'est Vancouver. Et la dernière du classement, c'était Harare, une ville du Zimbabwe, Du Zimbabwe, oui, la c'est pas pire terrible. ville où vivre. Eh oui, j'ai envoyé mes enfants faire leurs études là-bas, ils sont venus. Bah, c'est pas vrai parce que Laurent, il y vit. Ah bon Au Zimbabwe. Ah, il a C'est le vrai, téléphone. Laurent? Oui, tout à fait. J'y vis 6 mois de l'année et quand j'ai entendu les résultats de ce sondage, j'ai pas pu me retenir de vous envoyer un mail. Je me doutais bien que c'était pas vous qui étiez à l'origine de ce sondage. Bah non. Mais que Jamais je me serais permis.
Je ne savais pas quels étaient les critères sur lesquels le sondage pouvait être basé. Bah, c'est la délinquance, en gros. Eh ben... Non, alors, non, pas du tout. Voulez-vous qu'il y ait de la délinquance au Zimbabwe? rien indiqué. Une idée Il comme ça. y en a moins que dans ton pays. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça faisait partie des critères. Non, les critères, c'est la culture, le sport, les transports, les climat, les les espaces routes. verts, le climat, la santé, c'est Les tout ça les écoles, critères. l'éducation. L'éducation, vous voyez. Le niveau de vie. Voilà. Hein? On a tout disponible. On a un très bon système de santé qui est malheureusement privé, mais qui Qui existe. est réputé d'ailleurs dans le monde entier. Bien sûr, moi. Se Les faire meilleurs soigner au médecins, Zimbabwe, c'est d'ailleurs, connu. on a une des meilleures écoles de médecine d'Afrique australe. Et voilà, et tac. Et voilà. toc. Il y a des très bons On a hôtels. le meilleur climat puisqu'on a un climat tempéré. On a un hiver, on a un été, on a un printemps, on a un automne. Ah ben nous aussi, Ah, nous aussi. nous. Ça c'est bien ça. Je suis allé au Georges Bah, V c'est bien, mais enfin, hier. c'est pas dans le monde entier. Vous Je êtes suis allé au marrant. Georges V hier, Ils sont j'ai pas pris une croyables, ces suite. gens. J'ai dit le service c'est pas très bon. Dit, vous croyez au Zimbabwe ou quoi? Bah, la prochaine fois, allez au Four Non, mais Seasons. ils sont pas croyables. Dès qu'ils sortent du 6e, ils ont l'impression qu'ils sont en Afrique, ces gens-là. Quoi ces gens-là? Qu'est-ce que ça veut dire? mais ça On veut va dire- se fâcher avec Ça tout veut le dire monde. l'Afrique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a, Robert Ménard? Ah non, là, tout, mais pas ça. hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai vu l'air de. Vous aviez tous un petit sourire ironique. C'est un lobby qui est Pas du contre toi. sixième, moi. Oui, oui. Mais tu comprends pas que c'est un jeu, il appelle le monsieur charmant, appelle du Zimbabwe, donc voilà, nous rigolons sur le Zimbabwe. Ah, oui, Il aura il est appelé tellement Zanzibar, on con. en fait pareil. d'accord, ouais. Ouais, lui, il est Et dans même l'Ardèche. si c'est vrai qu'il appelle du il est en Zimbabwe. Ardèche, lui, parce que il est près de ses sources là-bas. Il retourne en Il est Pologne. près de ses sources. Retourne en Pologne, il lui a Il dit. retourne en Pologne. Il Et est c'est en moi que vous Ardèche, traitez de oui, ménard. Il est près de Ah bah non, mais de toute On façon, retrouve. aujourd'hui, je sais pas pourquoi d'un seul coup, je viens de réaliser, je me sens goy. Alors, je sais pas, je sais pas comment vous réunissez vos équipes. vrai, mais c'est très Laurent. communautaire aujourd'hui. C'est limite vexant. Et moi, ça me fait très peur. Parce que c'est quand incroyable. je suis Pourquoi arrivé ici, je me sens trop mais aujourd'hui. ouais, moi, ça m'a même inquiété. Je me suis même demandé si vous n'avez pas regroupé. Pour autre chose. Exactement. Moi, je me suis dit, c'est peut-être pas une émission, c'est peut-être une rafle. J'ai eu très peur. Non, mais c'est vrai, c'est. Il dit, Alors, je vous. il a dit à ce service, je ne veux que des jeunes, ils lui ont mis 5 qui pour. Non, mais vous avez tendance à regrouper. L'autre fois, il y avait dans la même émission quand même Stevie, Bongrand. Beaugrand. Arrêtez d'écorcher son nom, enfin. C'est Belgrand, il s'appelle. Vous êtes jaloux. Vous regroupez par communauté quand même. Hein. Du tout. Il fait des groupes, des Mais ensembles. l'avantage de Pierre, c'est qu'il peut être dans plusieurs communautés. Un jour, il y aura Daniel Evenou, les vieux, que c'est qui. Pourquoi j'ai pas les seins refaits, moi? Ah oui, je peux aussi avoir les seins refaits. La Ah, là, communauté. t'es un paquet, là, t'es un paquet. Attends. C'est pas Il y en a gentil pas pour beaucoup. celles qui sont là. Moi, parce qu'il y en a une des deux qui les a pas. Laurent, vous êtes toujours là, Laurent? Je suis toujours là. Eh ben, on vous remercie en tout cas de votre petit coup de fil du Zimbabwe, ça nous fait plaisir et c'est bien de réhabiliter ce pays où vous vivez 6 mois de l'année. Vous y êtes en ce moment ou pas? Non, je pars bientôt. Je me prépare à Bonne partir. chance. Et continuez à nous écouter, Laurent. Merci Je vous beaucoup. écouterai. Merci, bonne fin de journée. Vous allez être content parce que j'ai une chanson inédite de Christophe Maé. On sait que c'est un des chanteurs les plus populaires du moment. ouais. Non, franchement, là. Alors, ouais. non, je vois votre joie. Je suis content. ouais. Avec Laurent Ruquier sur Europe 1. Jean-Michel est au téléphone maintenant pour une précision par rapport à une information qu'on a donnée hier. C'est bien ça, Jean-Michel? Absolument. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Mi. Bonjour, monsieur. On a parlé de Vladimir Poutine hier. Ah, Oui, Vlad. je suis pas un spécialiste de Vladimir Poutine. Ah bon? Alors pourquoi vous appelez? Mais, Et je suis même pas un spécialiste de l'objet de mon appel en fait. D'accord. C'est simplement que hier Laurent a parlé de Vladimir Poutine qui s'est fait un peu de publicité en roulant sur un sidecar. Exact. Il roulait pas sur un sidecar, il roulait sur un trike. bah ouais. quelle est la différence entre un trike et un sidecar? Eh bien un trike qui est un espèce de tricycle Une espèce, ouais. qui ressemble à une moto quoi. Oui. Alors que le sidecar c'est une moto avec une pièce rajoutée à côté. Et vous donnez des coups de téléphone comme ça à toutes les radios, des trucs aussi intéressants ou pas? Ou on est des privilégiés? Non, vous êtes des privilégiés. Merci Jean-Michel. Yuri me dit j'ai 15 ans, je vous écoute tous les jours. Bref, je suis fan. J'ai un ami de mon âge qui lui écoute la radio plus jeune, c'est Skyrock. Je lui ai déjà parlé de votre émission en lui disant qu'on y apprenait beaucoup, information, culture, tout en rigolant. Mais rien à faire, il reste scotché à Skyrock. Il ne veut pas changer de station. Est-ce que vous pourriez l'appeler pour le débaucher et le convaincre d'écouter lui aussi votre émission comme moi je le fais? Alors on va essayer de l'appeler. Est-ce que j'ai son prénom? Non, je crois Tu pas. l'appelles mec. C'est un copain de Yuri. Putain, dis salut mec.
Salut vieux. Cousin, frère. Non, salut Man. Topo à Yuri. Messagerie Orange, bonjour. Ah bah, La c'est personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Je peux lui laisser un message. Ouais. Hein John, Pierre. Hein. Ouais, dis donc, vieux. Entre jeunes, on s'appelle vieux. Dis donc, vieux. Dans les années 40. Quitte à écouter de la merde, autant écouter Europe. Ça, c'est un slogan, alors. La première radio qui ose ce slogan, alors là, quitte à écouter de la merde, autant écouter Europe. C'est Mais vendeur, quelle horreur. hein. C'est vendeur. Il y a Monsieur Oliven qui est là en train de dépenser beaucoup d'argent avec des... Je sais pas si vous avez vu les affiches. Ah oui. Ah, vous êtes beau d'ailleurs dessus. Vous êtes sur tous les culs de bus. Ah ouais, on me Il dit, adore être sur les culs de on me bus. dit que je suis sur les culs de bus. Ah, mais moi, je t'en envoie de temps en temps. Je t'en envoie, puis C'est on va vrai. arrêter parce que je vais pas passer ma vie à faire des photos. Dès que je suis derrière un bus, il y a Laurent qui est là. Il n'y a pas que moi, il y a Nikos, il y a Bruce. Mais je vois que toi. Je vous Qu'est-ce que vois, c'était honnêtement, en proportion, vous devez avoir l'émission qui marche le plus parce que, je Ah vous bon jure, il y a une affiche des autres quand il y en a 10 devant. Je me permets de vous dire. Je demande le décompte des affiches. Je me permets de vous dire que. Vous êtes tous photographiés au studio Ringard ou quoi? Sauf que je me permets de vous dire que pour les motards comme nous, c'est très gênant quand on est juste derrière le bus, on vous a à un niveau un peu problématique. Ah ouais. Ah bah sur les deux roues. Nika oui. Sayago, c'est lui. Je suis juste au niveau de vos. Nika Sayago. Nico Sayagas. Nico Sayago. Bruce Toussaint, ils ont autant d'affiches que moi, je suis Non, désolé. on vous voit plus. Ah non, non, non. Oh. Ah non, mais je vous jure que et non. Nicolas Canteloup aussi. Ah, je l'ai pas vu du tout, Canteloup lui. autant J'ai que pas toi. encore vu, Canteloup moi. autant que toi. Ah. C'est Canteloup et toi les plus. Et celle de Pierre, moi j'en ai vu avec Pierre aussi. Ah, elles sont bien, Avec Pierre celles-là. qui- Ah, Ah mais ouais. les photos de groupe, mais on les voit moins bien. Votre Il y nouveau en a prof à beaucoup Sciences moins. Po, c'est marqué. Arrête de dire ça, Il y a c'est marqué un truc qui qu'on m'a pose les proposé, questions et qui n'est apprend pas les encore trucs. fait. Ah bon? Vraiment, est-ce que je t'embête, moi? C'est comme par exemple si j'apprenais une nouvelle extraordinaire, que t'es assez con pour ouvrir un restaurant dans l'Ardèche, est-ce que je le dirais? Non, parce que tu es mon ami, et je me dis, ça va passer. Peut-être qu'on peut raccrocher maintenant sur la messagerie de Yuri. Ah oui. Putain, il a une émission de radio gratos chez lui et tout, comme ça. Ouais, pour lui. Ah, j'ai aussi, alors, non pas une devinette, hein, une question D'accord. envoyée par un auditeur qui veut vous piéger, qui veut que vous tentiez de trouver quel est le dénominateur commun entre ces trois personnes. C'est Chris qui me pose et qui vous pose cette question, puisque moi j'ai la réponse. Quel est le dénominateur commun entre Marilyn Monroe, Oui, Ouais. Laurence d'Arabie oui. et Jésus de Nazareth? Alors, Comme- Dieu sait que je trouve souvent les réponses. Il n'y a pas de blague, hein, c'est c'est pas une sérieux. blague Non, c'est pas une blague, c'est sérieux. Oui, mais quand vous dites ça, on vous croit Il y pas. a quelque chose, c'est que le Christ a été crucifié, comme chacun le sait. Ah bon? Et que Marilyn Monroe a été punaisée sur des murs. Non, c'est pas ça? Et Laurence Et Laurence d'Arabie, d'Arabie alors Laurence d'Arabie, d'Arabie, il s'est mis sous une plaque de métro Alors, et puis Laurence sa jupe a été d'Arabie, relevée. Marie- Et Jésus aussi. Oui, non, je crois qu'ils ont la même date anniversaire. ils ont les C'est mêmes important jours. de dire Jésus de Nazareth spécialement. Jésus. Non, Oui, ça peut être oui, parce que Jésus. ça rappelle son Oui, oui, non, mais c'est son origine, ça- sa naissance. ça naît- Tu connais beaucoup de Jésus de Bois-Colombes, toi, quoi. Ouais, il y en a plein. Ils sont, je sais, Ah bah il y a Jésus de Porto. Ben ils oui. sont tous les trois juifs. Pardon. Ils sont tous les trois juifs. Non. Marilyn Monroe. T'es pas juive. Et Laurence d'Arabie Attends. non plus. Leur mère s'appelle Marie. Non, mais alors, on commence à se rapprocher. Ils sont histoire familiale. ils sont nés de pères inconnus. Non, mais Mais on se rapproche. Mais on se rapproche. je connais- Leur mère était vierge. Non, bah non. Non. Non, Qui c'est a très cru à possible. cette histoire? Non, mais c'est très possible. Leur C'est mère, le Genève. qu'est-ce qu'elle avait la mère de Marilyn Monroe de particulier? La mère de Marilyn Monroe. Elle l'a abandonné. Elle l'a surtout. abandonnée. Elle était Un petit folle. peu, si. Elle était folle, la c'est mère. sympa pour Non, Marie. non, ils sont nés, C'est sympa ils pour- sont nés tous les trois dans une étable. Non. Ils sont nés sous X. Alors, faudrait savoir. Merde, alors qu'est-ce qu'elle a? Ils sont pas nés sous X, mais on se rapproche. Ils ont pas ils leur ont nom, été ils ont pas le- reconnus après. C'est le nom Non. qui, c'est le nom propre qu'ils portent, qui n'est pas. On se rapproche, on se rapproche. Est-ce qu'ils ont un nom de lieu? On Non. les appelle Jésus de Nazareth, Laurence d'Arabie Et Marilyn Marilyn de de Monroe. Monroe. et Voilà. Marilyn de Monroe. Évidemment. Marilyn de Monroe. On a 2 sur 3. Ils ont pas de date Non, de ils ont naissance. tous fait du cinéma, sauf vrai. Jésus et Laurence d'Arabie. Ils ont changé de nom. Ils ont à un moment changé de nom. Ils n'ont pas Non. pris le nom du C'est père. lié à Ils leur- ont pas de date de C'est naissance. lié à leurs parents. Ok. Mais Leurs le- parents n'étaient pas mariés. Mais- Bonne réponse de Caroline Diamant. On a plus que ça. C'est pas vrai, Joseph et Marie étaient... Non. Joseph et Marie étaient Ils sont même pas couchés, Joseph et Marie. Leur père n'a pas épousé leur mère. Voilà. Et pourquoi? Ni à Marilyn Monroe, ni à Laurence Non, mais d'Arabie, ni à Jésus. si le père de Jésus est Dieu, il est bien évident qu'il va pas épouser, aller à la mairie et dire ah, nom de famille Dieu.
Profession, Dieu. En tout cas, c'était une jolie Oui, question. c'est un point commun entre des millions de personnes. Des millions de personnes, c'est ça qui est bien, tu Oui. comprends. Ça qui est pas bien, je veux dire. C'est tout le monde, il y a tellement de couples qui... Tu crois que mes parents se sont mariés? Ils ont toujours refusé. Non mais voilà, si quelqu'un un jour vous dit ah bah moi mon père et ma mère se sont pas mariés, vous pourrez lui dire ah bah Comme tiens Jésus. comme les Laurence parents de d'Arabie. Jésus, comme les parents de Marilyn Monroe et de Laurence d'Arabie. Tu vois, dans un dîner, tu dis ça à quelqu'un qui dit mes parents ne sont jamais mariés. Ah, tiens. Il y en a 3 Ça n'a pas l'air con. là. Vous allez pas me croire, Laurence d'Arabie, Marilyn Monroe, et le troisième, c'est le plus connu de tous. Quoi, Jésus? Bah oui. Ah tiens, une blague qui nous vient de Marseille, c'est Véronique qui me l'envoie. Ça se passe dans un village corse. Le maire voit une citoyenne devant la tombe de son mari qui lui donne des coups de pelle. Sur la tombe, elle donne des coups de pelle sur la tombe. Alors, le maire, mais qu'est-ce que tu fais là à taper ton mari? Il est déjà mort. Eh oui, il est venu dimanche voter, il est même pas venu m'embrasser. Elle est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Ah, bah oui. J'ai pas compris. Non, bah Ah, c'est c'est pas pas grave. Je mal. vous explique pendant les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Caroline Diamant, Elsa Fayer, Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Gérard Miller, avec vous jusqu'à 18h. Avec vous aussi Sandra et André. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sandra est à Marseille, tiens. Pas loin de Marseille en fait. Et André est à Lyon. C'est un match important, ça. Marseille et Lyon, bah oui, c'est pas... laquelle est la C'est un deuxième? classique, c'est un classique. C'est pas deux villes qui s'apprécient beaucoup, ça. Ah bah Marseille. oui, parce qu'elles veulent Des grandes toutes être la deuxième ville de France. Toutes les deux. Et Laurence d'Arabie aussi. Qu'est-ce que vous faites du côté de Marseille, Sandra? Moi je suis dans un village, là, je suis dans les vignes en fait. C'est un village qui s'appelle Velo. Velo. Ah oui. Velo. Vélo. Velo. Et vous faites quoi à Velo? De la Du vélo. bicyclette, ah oui. Non, je fais une dépression, mais là je suis Vous faites quoi à Velo? Une dépression. C'est quand même extraordinaire. Vous n'êtes pas obligé de tout nous dire non plus. Mais hein. enfin, grâce à nous, vous ça va mieux, j'espère. Exactement. Et C'est voilà. pas depuis que vous nous écoutez. C'est pas à cause de nous, évidemment. Et non, bien sûr que non. Au contraire, nous, on vous redonne la pêche tous les après-midi. Ah oui, même le week-end, donc... Eh ben voilà. Ça va. Avec les best-of et tout. Et Puis, oui, non, c'est un plaisir. et vous serez encore plus contente si vous gagnez un petit séjour à l'hôtel Le Prieuré. Ah. Eh oui, j'aimerais bien, j'aimerais bien. C'est à Villeneuve-les-Avignon, ce bel hôtel 5 étoiles qui vous attend, vous, Sandra. il est très beau. Ou André. André qui est à Lyon. Salut les mecs. Bah non, il y a des filles aussi. Mais c'est quoi André, ça? On C'est fait une Dédé dans son camion, c'est ça? André. Salut Dédé. Ah non, pas Dédé. Hein. Tiens, tu veux faire l'homme, tu dis salut les mecs, hein. Je vais te dire un truc. Moi, je t'appelle Dédé, puis tu le prends comme tu veux, ça va? Hein? Qu'est-ce que tu vas me faire, là? Pas Dédé. Tu vas nous faire une grossesse nerveuse ou quoi? Faites quoi dans la vie, André? Je suis étudiant en droit à la rentrée. C'est les nouvelles générations. Faudrait que tu passes ton bac d'abord. Les nouvelles générations qui se tapent des prénoms, les malheureux André. Mais c'est joli, André. C'est très joli, André. Bah, c'est mieux que Gérard. Mais oui, mais moi je suis pas la même génération. Non, je suis mais pas. il est pas je suis- étudiant en médecine, il a raison. C'est une autre génération. Mais André, les gens qui c'est mieux appellent leur gosse Marcel aujourd'hui. C'est mieux que Kevin, non? Sérieusement. C'est mieux. c'est vrai. Alors, André, vous êtes content de votre prénom, vous? Ah, je suis très fier de mon prénom, surtout qu'à la base c'est André Jean, donc c'est encore plus compliqué. André Jean, c'est bien aussi. Oui, ça c'est bien. est-ce que monsieur, madame, toujours ton retour, ont un fils, comment il s'appelle? Jacques André. Jacques André. Jacques André, ton Jacques André, le jour et la nuit, Jacques André, toujours. Faut lui demander son stock de blagues et l'obliger à renouveler pendant l'été. Attention, Pierre Bénichou, radote. André, et vous nous écoutez depuis longtemps? Bah depuis 3 ans à peine, parce que j'ai découvert la radio sur le tard. En fait, c'est un média que j'écoutais pas du tout. C'est pas vrai. Et Seriez puis, pas un j'ai fils découvert- Edison? Vous seriez pas un fils Edison? Et il avait découvert par hasard ou par expérience? Oui. Découvert comment? Tu jouais avec des fils électriques, tout d'un coup, t'as entendu Drucker? Non, mais
André, vous laissez pas faire, André. Ah non, mais bon, je m'y attendais avec Pierre Bénichou en même temps. Bah ouais, c'est ouais, un de mes chroniqueurs préférés, donc Bon. je lui en veux pas. Bon. Attention, André Sandra, c'est le match du jour qui va vous emmener en Allemagne, à Bonn précisément, l'ancienne capitale de l'Allemagne de l'Ouest, Bonn. Et à Bonn, on y trouve depuis cette semaine des parcs-mètres très originaux. Quel genre de parcs-mètres? C'est pour les prostituées. Excellente réponse de Sandra, bravo. Voilà. Eh ben, je savais pas. Je savais pas qu'on pouvait me mettre un parc-mètre à proximité. Eh ben oui, et oui, maintenant il y a des parcs-mètres pour prostituées. Là-bas, la prostitution est autorisée en Allemagne, vous le savez. Oui, en France aussi. Et elles doivent payer leur place. Elles doivent payer 6 € par nuit de travail, indépendamment du nombre de clients. 6 €, c'est pas beaucoup, ça fait 12 € pour la nuit. Ça fait 12 passes. Pour les prostituées. Mais oui. Mais parce que vous croyez. Pour leur voiture. Mais non. Pour la elles. place sur le trottoir. Non, des parcs-mètres pour prostituées. Sinon, on les emmène à la fourrière. Voilà. Le ticket est valable de 20h à 6h du matin. En cas de fraude, elles reçoivent un avertissement. Il faut qu'elles mettent 6 € pour pouvoir rester sur le trottoir. Surtout, Et si elles ont une carte handicapée, elles peuvent rester plus longtemps. elles se retrouvent avec des papillons sur la gueule collés. Si elles n'ont pas de jambes, par Comment vous exemple. saviez ça, Sandra? J'ai vu ça aux infos, donc voilà. Elle est déprimée, elle est toute la journée devant la télé. Hein. Ah non, mais moi je suis déprimé là d'avoir perdu. Ah merde. C'est ballot d'aider. Ouais, mais... André, comment vous saviez pas ça, vous alors? Je sais pas, j'avais internet pourtant. Ah, parce que vous trichez en plus. Non, mais sauf que Sandra le savait. Manifestement, c'est une réponse Elle a pas eu le temps spontanée. de taper, ouais. Ah non, là c'est Sandra, c'est remarquable. Ça, c'est de la culture Et je dois générale. dire que je suis assez satisfait parce que quand même, la présence d'un psychanalyste autour de ce micro, vous avez vu, a tout de suite eu un effet bénéfique sur cette dépressive qui immédiatement peut partir du coup en vacances. Où ça? C'est un très bel hôtel. Au Prieuré. Au Prieuré. C'est très joli, Laurent. C'est Vous à le 2 connaissez pas d'Avignon et de Nîmes, sur la route des C'est bien, elle vignobles. va être dépaysée, elle vient de Marseille pour aller à Avignon. On va aller au Zimbabwe. L'hôtel Le Prieuré fait partie des maisons de Beaumanière, un cours de tennis, Beaumanière. une piscine extérieure, une excellente cuisine méditerranéenne grâce au chef Fabien Fage. Ouais, Fage, c'est bien pour un chef cuisinier, cuisinier. c'est normal. C'est pour combien de jours? 2 heures. Il y a des parcs-mètres, il faut partir au bout de 2 heures. Des parcs-mètres avec des cartes à pute. On vous embrasse, Sandra. Désolé, André. Abdou Fattah John Landali est un émigré syrien Ça s'entend pas. de 80 et quelques années qui dirige un casino dans le Nevada. Et dans le Daily Mail, il jure cette semaine quelque chose d'assez étonnant. Il jure. Il jure, il affirme, il prétend, Ah, il il jure prétend. sur son honneur qu'il est quoi? Qu'il est le fils de Saddam Hussein. Non. Abdou Fattah John Landali, un émigré syrien de 80 ans qui dirige un casino dans le Nevada. Il jure quelque chose qui a un rapport avec le casino? Non. Est-ce que c'est un lien de parenté? Avec un dictateur? Un lien de parenté. C'est un lien de parenté. Voilà. Avec un Avec les dictateur? Syriens, avec la Pas famille avec un Assad. dictateur. Non, pas Mais avec avec un la famille. Syrien? Pas avec un Il y Syrien. avait quelqu'un de Avec d'une génération Barack Obama? Non. qu'il est le descendant de Non. ou le père de Le père de. Ah, le père. de quelqu'un qu'on connaît tous. Il dit qu'il est le père biologique de quelqu'un qu'on connaît. Obama. Ah, non. Non. Nicolas Sarkozy? Non. Omar Sharif. Non. Nafissatou Diallo. Non. De Pourquoi pas? quelqu'un qui est européen. Abdou Fattah John Landali D'un Américain. est un Syrien émigré qui vit aux États-Unis, qui a un casino dans le Nevada. Et il prétend, il jure même sur son honneur, c'est dans The Daily Mail, qu'il est le père biologique de Justin Bieber. John Kennedy? Non. D'un homme politique. D'un monsieur Ça aurait été américain. un scoop. D'un Américain. D'un homme. D'un homme. Américain. Un homme Un américain. homme qui a une petite cinquantaine. Il dit, j'aimerais qu'on se rencontre avant qu'il ne soit trop tard. Georges Clooney? Non. Non, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà. Il est typé? Est-ce qu'on voit qu'il est syrien, le fils, ou pas du tout? Ah, c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose. Sean Penn. Sean Penn, C'est non. un acteur de C'est cinéma. un acteur. Donc, alors là, Pierre Bénichou, je n'en reviens pas. Ouais, il Pour croit une fois c'était que la je connais un capitale du nom, Cambodge. Vous avez étudié pendant l'été parce que l'année dernière on en était resté à Rudolph Valentino et Clark Gable. Non, pas du tout. Et là cette année C'est Sean pas faux. Penn. C'est pas Alors faux. là je vous mets pas Ah ouais, Sean Donc Penn. c'est un homme, il est père d'un homme qui aurait une soixantaine d'années aujourd'hui. Mickey Rourke. Est-ce qu'il est comédien? Mickey Rooney. Non. Mais vous répondez pas, alors du coup on peut pas progresser.
pas Mickey Rourke, c'est pas Mickey Rooney. Est-ce qu'il est un homme politique? Ce n'est pas un comédien. Voilà. Est-ce que c'est un homme politique? C'est pas un homme Ça, il politique. a répondu à Est-ce cette que c'est question. un chanteur? Il y a quelque chose qui est important, c'est quand je vous ai dit Les prénoms. que le papa signalait qu'il aimerait rencontrer son fils Avant qu'il meure. avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire Alors, qu'avant c'est que le Michael fils... Ah non, je sais. on le connaît, C'est ça. le patron de Google de Steve Jobs. Microsoft. Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Alors Jobs. c'est Le père père de de Steve Steve Jobs. Steve le Jobs. père biologique de Steve Jobs. Ah, Bonne génial. réponse de Pierre Bénichou. Eh oui, On lui accorde. Parce qu'avant qu'il soit trop tard, parce qu'il a quand même Un cancer. une maladie grave. Le patron d'Apple qui a 56 ans, Steve Jobs, aurait donc un père biologique En Syrie. Voilà, En fait, il s'appellerait Syrie. comment alors? Non, Steve dans le comment? Nevada. Moi aussi, je veux dire, je suis le père de Madame Bettencourt. Oui, ça, c'est Tu vas pas me laisser comme ça. On voit un petit mandat, chérie. Liliane, Ben tu ouais. me manques et tout, non. Non mais là il a pas besoin de ça, il est propriétaire d'un casino Et dans le alors, Nevada. un petit le milliard casino, de plus, ça va, ça fait ça vient, toujours pas hein. de mal. Il raconte comment il a rencontré la mère de Steve Jobs, Joan Simpson, dans les années 50. À l'époque, son beau-père était farouchement opposé à l'idylle de sa fille et le couple avait été contraint de faire adopter leur bébé. J'ai vraiment l'espoir que Steve m'appelle, dit-il. Prendre un café avec lui me rendrait très heureux. Ah, c'est-à-dire qu'il n'a même pas été élevé avec sa maman, alors, Non. Steve Jobs. Bah non. Ah, je non. savais pas. Non, c'est une belle Comme histoire. tous les mecs qui réussissent dans la vie, c'est des types comme ça qu'on laisse dans la rue. Bah ça ouais, réussit. regarde Jean-Luc Clair. Regarde, Bah c'est oui. ça. Non, mais ça fait Quand des belles carrières. Un enfant choyé, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rester dans ouais. la jupe de sa mère, Ouais. faire chier, il fait vient, rien. Ils font rien, employé non. d'écriture, un truc. Faut les pousser un On est peu. qu'un enfant dans la rue. Il se serait appelé comment alors si Où son il prend père... le pouvoir. Il se serait appelé comment alors Steve Jobs s'il avait eu son père auprès de lui? Ah bah il se serait appelé Steve Abdou Fattah. Ah, peut-être qu'il se serait pas appelé Steve. Il serait appelé Kadour. Il serait appelé Kadour. Ça aurait rien changé. Mais non, parce que ça aurait même pas été une pomme, ça aurait été un coin, une grenade. Ça aurait été un autre un fruit, tu vois. loukoum. Ben oui, c'est ça la différence. C'est ça qui a changé la face du monde. Un mecrode. Un macroude. Un mecrode. Qui sont cons. Ah non, c'est bien. Notre tennisman français Wilfried Tsonga va-t-il affronter au deuxième tour Je sais. Allez-y. Un joueur de tennis. Oui, ça... T'es forte, Caro. C'est bien joué. Qui va-t-il affronter au deuxième tour de l'US Open, Tsonga? Donc un joueur de tennis. Si je vous pose la question, c'est parce que c'est C'est un quelqu'un d'assez... Français. C'est pas un Français, c'est quelqu'un Non, mais c'est d'assez- surprenant. Ah, oui. Une femme. Ah, Le c'est fils surprenant. de Boubka. Non, c'est... Excellente réponse de Jean Benguigui. Tu nous en bouches un coin. C'est vrai Le que. fils de Sergueï Boubka. Non mais tu es remarquable. C'est c'est vrai. Je fais un tout petit bilan sur l'émission. Tu en fais moins que Pierre. Tu en jettes pas. Mais quand les bonnes réponses sont là, c'est toujours de ton côté. Ouais, mais il y a quand même une Ça, différence. je veux dire, il y a quelque chose. Non, c'est vrai. Pierre, tu vois, c'est ça ton défaut. C'est que tu parles, mais tu donnes jamais les bonnes réponses. Tu es toujours à C'est pas côté. vrai. Steve Jobs, c'est lui qui l'a donné, mon Il a pas Pierrot. dit le vrai nom. Il a commencé à dire, il cherchait le nom. On va pas plus lui demander de donner les vrais noms. Steve Jobs, comment voulez-vous qu'il retienne ça? C'est pas possible. Il sait même pas ce que c'est que Apple et Google et Twitter bien sûr, Manque de respect là. et Facebook et tout. Ouais, bien sûr. Mais voilà, il avait compris en tout cas que ce grand patron-là allait mourir et que ce serait important que son papa le Voilà, voie. parce que moi j'ai peut-être moins de science que vous, mais j'ai plus de cœur. Mais un mot quand même sur Sergueï Boubka Jr. parce que tout le monde ne se... Alors, son record du monde dans la perche tient encore 18 ans après. Ça c'est au père, mais pas... Bah oui, Il le connaît fils que il le est père. pas encore man du monde. Mais non, mais même moi, je me souviens du père. Et c'est vrai? Ouais. Bien sûr. Ah ben, Il sautait à la perche. Exactement. Non, mais ça, vient non, de mais je le déconne dire. pas. Et son Il f- était blond. Son Enfin, fils a 24 ans. Le papa est sextuple champion du monde de saut à la perche. Alors que son fils, bon, il se traîne un peu dans les profondeurs du classement en tennis. Hein. Il est 207e joueur mondial. Oh, c'est déjà pas mal, Il hein. a quel âge, 24? 24 ans. pas une Ah non, c'est tard. Ah bah, il est pas prêt de rattraper son père en termes c'est de fini. palmarès sportif. Tu me diras que c'est pas le même sport. Hein. Oui, je te dirais ça. Tiens. Ça Je vais te le ressemble, dire, ça mais ressemble. Laurent, c'est pas le même sport. Oui, Non, mais Ça ressemble Et que qu'est-ce fois que tu il me faut diras sauter le Si- filet. Si je te dis ça, tu me Remarque, diras au quoi? tennis, la perche est plus petite hein, pour sauter. sa mère était une gymnaste aussi. Quand même, il a quand même de qui Boubkaya. tenir. Et vous savez d'où il vient? En fait, il habite Monaco parce que son père habite Monaco. Il habite Monaco. Ils habitent tous Monaco. de toute Et façon. Vincent Dumili, il est C'est très pour le bon. climat, oui. Il s'est essayé à l'athlétisme au départ, puis ça n'a pas marché. Il s'est mis au tennis. Ouais. Et c'est lui qui affrontera Tsonga au prochain tour. Vous avez eu Historique. l'autre tennisman, la Mahut. Vous voyez qui c'est Mahut?
Oui, mais c'est le fils de Nicolas Mahut qui jouait au football dans le temps. Non. Mahut, son père était arrière central C'est au pas Racing. vrai. Mahut. Ouais, c'est un fils de Eh ben, il footballeur. est lui-même papa, puisque hier, il a célébré sa victoire en sortant une tétine de son sac. c'est bête. Ils font ça souvent maintenant. les gens. Et il a des os. Il a montré sa femme de l'autre main, il a dit elle m'a eu. C'est pas mal. Elle est Oh mignonne. non, Pierre, non. Elle est bien. Non, elle est pas bonne. Non, il a sorti une tétine de son sac, il a mis dans sa bouche pour célébrer la naissance de son fils. J'avais prévu mon coup, mais j'ai failli la laisser dans le sac, cette tétine. Elle a tout de même une saveur particulière. 10 jours après la venue au monde de Nathanaël. Nathanaël, c'est Son fils. Voilà. Voilà. J'ai eu le temps, avant de partir pour New York, d'épauler ma compagne. J'ai pu assister à la... Il dit aussi ma compagne, vous voyez. Voilà, j'ai pu assister à la naissance de Nathanaël, qui a été assez longue. Cela a duré 14 heures, plus longtemps que mon match record face à John Isner à Wimbledon, dit-il. Ah, je me souviens de ce mec. Chacun a ses comparaisons. Hein. J'avais pu prendre du plaisir pendant mes 11 heures, mais ma fin avait été difficile. Ma compagne, elle a fait l'inverse. Elle en a bavé, mais la fin a été sympa. Il est profond, ce mec. Ouais, C'est quand même assez étonnant comme déclaration. Ça, c'est les hommes face à l'accouchement. Ils Remarque, n'y comprennent rien. les sportifs, c'est jamais con. Hein. Ça peut Quand le bébé est sorti, l'accoucheur a fait net. C'est quand même incroyable comme déclaration, non? Non, il a fait faute. C'est un peu long, surtout. Oh, c'est la déclaration d'un papa Oui, heureux. oui, d'un papa. Ah, Ça Gérard. émeut Gérard. Moi, ça m'émeut toujours. Non, mais ils font chier maintenant. Et quand ils marquent des buts aussi, ils font comme s'ils conduisaient une poussette pour montrer que leur Et qu'ils bébé ont un est né. bébé, oui. Ah, ils nous font chier, ces cons-là. Alors, on lui a demandé s'il avait pensé à renoncer, vu qu'il est jeune papa, à renoncer à l'US Open pour rester auprès de sa femme. Il dit jamais, il faut bien que je paye les couches. Mais il a raison. Ça, c'est déjà plus drôle. Ouais, c'est drôle de te retrouver avec un chiard qui a 3 jours et le père qui est au bout du monde. Bah, s'il à rapporte perdre un match de tennis. Et comment tu fais si t'as pas d'argent pour l'élever? Mme Mahut, comment elle fait Mme Mahut? Alors, tu demandes un parc-mètre à Vienne, c'est ça? Pour se prostituer, c'est ça? Mais qu'est-ce qui vous arrive à ce coup de... Bayrou sort de ce corps. Qu'est-ce qui se Qu'est-ce passe, qu'il y a? Pierre Je bégaye. Ah non, mais tu sais... Après avoir fait tous les accents, tout ce qu'il faut pas faire quand on veut faire le comique, quoi. Faire les accents Le bec, belges, ça marche très bien, le ça fait rire. bec aussi, c'est bien. Mais ça a été un truc. J'aime bien quand elle me regarde avec sa belle face hilar. Mais tu fais toute l'émission de côté, Ouais. les yeux Il a un rivés. côté égyptien aujourd'hui. Il peut pas. On ne voit que de profil. C'est marrant, hein. Mais est-ce que tu imagines un jour, dans je ne sais quel état de détresse, céder aux avances de Pierre, Caroline? Est-ce que tu imagines ça? Même si t'es Moi, je foutu. ne lui fais pas l'avance et il n'est pas question qu'elle cède. Nous avons une sorte de flirt platonique Ouais. qui nous convient très bien. Nous avons... Tant qu'il n'y aura Tu- pas tu d'échange peux- d'argent. Tu peux pas savoir ça, C'est plutôt toi, un flirt platonique. espèce de bourrin. Hein. Tu peux pas savoir ça, tout ce qui bouge, toi. Hein? Sors de ce corps, Strauss-Kahn. Une Havraise à... Où ça? C'est un gros titre dans France Soir aujourd'hui. Oh, j'ai pas compris. Une Havraise à... Mais où ça? J'ai pas compris Non, déjà la À question. quoi et où ça? Comment? Il y a un verbe. Une avraise, non pas un verbe, un lieu. Une Havraise Une à... avraise à Caen. Voilà, par ça serait exemple. pas drôle, mais... Ça ferait pas... Ça ferait... Alors, C'est A. une avraise à Paris. Accent. Avec un accent, donc c'est Mais A. oui, c'est une avraise pas à New A. York. C'est pas la part. Elle a pas. Elle c'est a pas le verbe mangé, avoir. elle C'est le a, verbe elle est ou la à Paris. préposition. Ah, est-ce qu'il y a un accent sur le il y A a un Comment voulez que je vous le Eh dise, ben, l'accent? je te le dis, la différence. Une Alors, avraise dis- à- dis- 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 Attendez. Je vais te le dire. Je veux entendre. Eh ben. Jean Benguigui, je veux entendre la mais bien différence. sûr. Vous allez me faire une Havraise à 40 ans et une Havraise... Alors j'ai une à avraise Milan. à 40 à Milan. ans. c'est son Ah, verbe. elle donne celle-là. Une avraise à 40 ans, une avraise à Milan. Oui, d'ailleurs, Laquelle qui est la plus âgée? Mais non, mais c'est évident. Une avraise à 40 ans, une avraise à Paris. Une avraise à Voilà. Paris. Mais c'est pareil, enfin. On t'a pas dit que tu prononçais mal. On t'a imploré de nous dire Mais non, il si tu prononçait voyais un accent ou pas n'importe au rat dont À tu parlais. Paris. Mais Mais c'est enfin, n'importe à quoi. On est mauvaise foi. Elle est où, mon Havraise? À New York. Elle est dans ton cul. Oh non, non, Ça non. faillit. Quoi, on a le droit. Il y a une nouvelle direction à la radio, ils veulent plus de cette chose-là. Elle sait pas quelle nouvelle direction. Une Havraise à... Où ça? À Versailles. Une Havraise à Versailles. À Versailles. Versailles. Oui. Excellente réponse de Gérard Miller. Vraiment le plus Remplace l'ancien intelligent. Mais ministre. quel titre à la con.
qui est l'ancienne C'est le journaliste du titre de Figaro. François. Mais c'est marrant parce que ça serait Le Havre Matin. Je ne sais pas quel est le journal de votre région. On Le dirait Havre une Libre, Havre- maintenant. Le Havre Oui, Libre. elle On dirait- s'appelle- On dirait une Havraise à Versailles. Mais François, Pégase, pourquoi ils mettent Pégase. une Havraise Catherine à Versailles Pégard. Catherine Pégard. Moi, je la connais parce qu'elle était C'était pas la journaliste. Au Figaro. Au Ouais. Point. Ex-journaliste du Point, Ah, au Point. conseillère à l'Élysée depuis 2007. Elle a dirigé le service politique de l'hebdomadaire Le Point avant de travailler à l'Élysée. Et là, elle vient d'être nommée à la place de Jean-Jacques Ayagon pour diriger le château de Versailles. D'où ce titre, une Havraise à Versailles. Ce qui est quand même Et quand tu as dit invraisemblable. j'ai trouvé que c'était D'où ça. cette question, une Havraise à où ça Voilà. Et en plus, je suis cité dans l'article. Ah bon, C'est vrai qu'est-ce qu'elle dit de vous? Oh, j'étais fier. Elle a dit- Voilà. comme les Dans les Havrais. Havrais- dans les J'étais Havrais fier. célèbres. Dans les Havrais Ah célèbres. non, je remercie Dominique de Montvalon. Ah ben c'est un très bon journaliste. En Dominique 2007, en 2007, elle avait surpris en posant soudain la plume et en entrant à l'Élysée au service de Sarkozy. Et voici aujourd'hui à Versailles la compatriote de l'ancien président René Coty, 1882-1962, de Raymond Queneau, 1903-1976, Armand Salacrou. le père de Zazie dans le métro, et de Laurent Ruquier, pas peu fier lui aussi d'être Havrais. C'est vrai. Mais par contre, il Ah, met vrai, pas les vrai. dates. T'as vu, oui. René Coty, Raymond Queneau. Coty, Queneau et Ruquier. C'est beau. Hein Ah ouais, En tout ça cas le- pour Queneau. ça le fait. Et C'est- ça la c'est pas vous qu'on aurait mis dans la liste, Pierre Bénichou. Non, on n'aurait pas dit. Moi, on dit plutôt il est né à Oran comme Jean Benguigui. On me met jamais, moi. Allez, d'autres questions dans un instant. Pour quelle raison a-t-on plongé dans la mer au large de Marseille 150 amphores antiques, tout près de l'archipel du Frioul? Pour que Vladimir Poutine puisse les ramasser? C'est pas bête, puisque c'est vrai qu'on a vu cet été Vladimir Poutine faire de la plongée et ramener des... Pour faire une expérience. Une expérience? Non. C'est un parc d'attractions. C'est-à-dire? C'est à côté d'un parc d'attractions. Ils sont en train de faire une espèce d'attraction sous-marine. Excellente Voilà. réponse d'Elsa Fayer. Eh ben voilà, vous demandez. C'est-à-dire que ces amphores romaines qui avaient été mises à jour dans les années 50 par le commandant Cousteau, donc pêchées, repêchées, sorties de l'eau par le... C'est des vrais? Bah oui, Bah bien sûr ouais, que c'est sûr. des vrais. Bah Eh non, ben, mais je vois pas l'intérêt. on les remet dans l'eau, mais si, pour que les plongeurs Puissent admirer. S'amuse à les découvrir. Exactement. Oui. Voilà. Mais ils auraient pu mettre des fausses pour pas Mais qu'elles non, il faut s'abîment. que... non, parce que les amphores sont Ou pas heureuses. qu'elles s'abîment dans l'eau. Tu sais pas que c'est quand elles sont dans l'eau qu'elles reviennent avec leur capital d'ancienneté, les petits coquillages qui Attention, sont sur attends, elles. Le professeur Pour Bénichou pas qu'elles vous explique. s'abîment, t'as cru que c'était c'est quoi? un élève de Stevie, T'as cru que tu sais. les vases en faïence comme il y a chez toi? Non, Hein? j'ai pas de vase. Si t'as les vases en C'est faïence. pas là que je mets les T'as fleurs. un beau... Ça nous laisse perplexe, Caroline. Tu mets les fleurs. toi. Ah, écoute, Qu'est-ce que c'est l'histoire? Elle est très très bonne celle-là. Ah oui, je Le la vase et connais, les ouais, fleurs. ouais, Non, ouais. raconte-la. Ah non, je la raconte non, pas. moi je la raconte Ah ben pas. moi je la connais par cœur. je la connais pas. Non, elle est vieille, elle a une barbe. C'est deux copines qui sont à la fenêtre de l'immeuble et puis il y en a une, elle voit l'autre, son mari arriver au loin, puis elle lui dit ah ben regarde, il y a ton mari qui arrive porte qui des arrive fleurs. avec des fleurs. Alors l'autre lui dit ah bah c'est sympa. Bah non, il va falloir encore que j'écarte les jambes. Pourquoi t'as pas de vase? Bon voilà. C'est vraiment. alors- Elle est vieille, elle est adore. vieille. Il en a tout pas cas, compris. les amphores, on les replonge. C'est vrai que c'est curieux de replonger des amphores qu'on a sortis de l'eau. Merci, Laurent. Ils se sont fait chier une première fois, ils se refont chier Je une suis assez deuxième fois. d'accord. C'est bien, c'est une bonne Mais en idée. même temps, on en trouve facilement des amphores Il y en a comme ça. partout. Ah oui. Alors voilà pourquoi ils les remettent. C'est l'association de plongée Neptune Club de Marseille qui les remet à l'eau, 150 pièces, pour qu'effectivement les plongeurs puissent un peu s'amuser, aller comme ça, plonger, nager. Surtout les habitants du Frioul où ils n'ont pas tellement de distractions. Hein. Ah ouais? Je suis pas encore allé moi sur les C'est îles du jamais Frioul. allé, hein. Ah c'est T'as bien. 3 restaurants et une maison, je crois. Ah ouais? 3 restaurants, t'as des trucs, t'as un menu sardine. Un 34, mais avec supplément pour le C'est dessert. cher, 34. Comment des sardines. Ah oui, c'est très cher. Moins cher pour des sardines. Tu t'es Moi, fait j'ai avoir, tout Pierre. compris pour moins de 15 menu euros. sardine, et ben t'as Quand aussi même. T'as un kilo de sardines au moins 34, c'est pas très cher. t'es malade. Si, mais tu te rends pas compte, 34, c'est très cher. Ouais, combien tu fais ton menu, toi? Eh ben, chez moi, on mange à 12, 15 euros maximum. Ouais, mais il paraît que ça les vaut pas. Mais si, c'est très bon, c'est excellent. C'est les restos du cœur chez toi? Mais pas du C'est tout, quoi mais c'est des petits restaurants Ça a toujours populaires. été un enfoiré. C'est des petits restaurants populaires.
C'est un restaurant de communistes, ça. Un restaurant populaire, un C'est bon restaurant pour les sympathique. communistes, au ça, bord de pour l'eau. eux. Si vous aviez vu le bord de l'eau quand il faisait beau avec toutes ces tables, c'était merveilleux. Ah, toutes ces tables. C'est pour ça qu'il ferme là, parce qu'il veut pas faire de concurrence au Resto du Cœur pendant l'hiver. Non, mais bon, parce que c'est Non, des mais c'est restaurants qu'il il a saisonniers. pris des tics, c'est quelque chose d'horrible. Il a pris des tics de restaurateur, c'est affreux. Ah oui. Tout à l'heure, on était au café. Je trempe mon croissant de mon café, je fais une tache. Il a sorti immédiatement une éponge de sa poche. Il a nettoyé toute la C'est table. vrai? Pas du tout. Ah oui, il a Pas du tout. J'ai juste fait un peu le ménage sur le comptoir, c'est le réflexe, c'est normal. Et t'as vu comment après, on lui a donné une serviette, il l'a fait comme ça. Il l'a mis sous Je son suis bras. passé derrière le comptoir juste un peu Et tu pour sais servir. porter les plateaux comme je rêve de le faire avec la main. Bien sûr, oui, forcément. On est obligés, nous, dans la restauration. On a eu une mauvaise saison avec le temps. Quel hein. caméléon tu fais. Ouais, c'est vrai. En Qu'est-ce deux que mois, quand les clients te disent dites-moi, le psy là, servez chaud. Qu'est-ce que Non, tu non, dis? Les gens me parlent très gentiment. Très gentiment, et il y a beaucoup de gens qui écoutent l'émission qui sont passés. C'est très amusant. c'est vrai Ah, mais je vous assure. Ah, on a fait de la pub. Dis donc, ça alors, fait beaucoup de pubs. on mangera gratos, nous, alors, quand on viendra. Et alors. il y a eu du coup une page entière dans le Dauphiné libéré, la dernière page de tout. J'aurais dû garder la photo. Vous me l'avez envoyée, je l'ai vue, ça. Et alors, qu'est-ce qu'elle avait? Je vous l'ai pas envoyé. Ah si, c'est Charles Hudon qui Ah me oui, l'a c'est envoyé. pas moi qui Alors, vous l'ai envoyé. ou Anaïs, votre compagne, qui me l'a envoyé. Elle te fait des sales coups, hein? Non, Anaïs, vous te l'a pas envoyé. Ah si, j'ai Non, non. vu la photo. Mais c'est Charles. C'est Charles. Je sais plus ce qui était écrit. C'était écrit. Une Havre. Non, mais non, c'était toute la page. Il y avait l'équipe. Non, je sais très Il y avait bien. marqué. On était devant le plan d'eau qui est assez superbe d'Alboussière. Il y avait toute l'équipe du restaurant avec mon beau-frère et moi. l'équipe du Et en haut, restaurant. c'était marqué Gérard Miller. Je me sens profondément ardéchois. Voilà. Oh, le politique. C'est vrai ce mensonge? Mais oui, je te jure. Arrête. Mais oui, mais Je me sens profondément Il est ardéchois. caméléon, ce mec est fou. Ça vaut Et Kennedy tout- en et- disant et- Herbin Berliner. Je sais pas quoi. Exactement. Non, C'est ça, oui. moi, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai appris justement par notre ami qui a passé 6 jours là-bas chez lui cet été. Charles, oui. Eh bien, il paraît que il a non seulement son beau-frère qui est en cuisine, mais il a fait aussi venir son beau-père et sa belle-mère et sa belle-sœur. Ouais. Ce qui fait que comme là, il est enfin libéré de voir leur tronche à Paris, puisqu'il leur a acheté l'Ardèche. Tu comprends? Ils sont pas parisiens, tu verras. Oui, d'accord, mais enfin, quand même, tu les as mis là pour être tranquille. non, pas En du tout. Ah non, quarantaine, mais quoi. attends, ça veut dire que ton épouse va vivre toute l'année là-bas? Mais non, pas Mais ton non, époux. mon épouse, je non, parle de ma belle-sœur et de mon Il y a la beau-frère. belle-sœur, le beau-frère, la belle-mère. Donc c'est un restaurant chinois. Mais non, mais mon beau-père et ma forcément belle-mère un restaurant chinois. ne travaillaient pas au restaurant, c'est pas vrai. Comment ils travaillaient pas au travaillent, restaurant mais non, ils se sont dans fait la pas maison, ils sont dans la d'exploiter des région, mais ils vieilles travaillent pas au Comment on ne restaurant. travaille pas au restaurant? Et ma compagne Anaïs actuellement est à Londres. Vous Ma savez que je vis entre compagne Londres et Anaïs. Paris. Je pars ce soir à Londres. Quelle vie, hein, quand Ah, même. Mais vous avez Incroyable. ouvert un On restaurant. dire vous ma avez femme, déjà ma compagne, oui. La bah, façon dont tu parles à ta belle-mère. Hein? Le ménage, pauvre conne. Mais- Je sais comment les dire, ça. Mais elle est où la petite alors? Elle est à Londres actuellement. Parce qu'attention, vous la trimballez un peu trop, ma filleule, je trouve. hein. Vous pourriez Bah oui, quand même. La petite Margot. Eh ouais, quand même. Là, moi, ça m'inquiète pour son avenir. Un pied à Londres, un Vous pied en avez vu Ardèche. Laurent comme elle est belle votre filleule. Vous l'avez vue à Ah, Marseille ouais. cet été. Oui, mais enfin, franchement. Elle parle déjà? Déjà Elle qu'elle parle. elle parle. Elle est formidable. c'est incroyable. Moi, je l'ai vu aussi. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? La cagna, elle dit la C'est cagna. l'international. Pas du tout. Freud, Elle elle dit arrive, Freud. elle te saisit, elle a 21 mois, elle arrive parce qu'elle marche superbement bien, vous l'avez vu courir, marcher. Elle a mis du temps, hein. Mais maintenant, alors, Oui, elle mais marche. alors, la pédiatre que On j'ai vient vue de avant de changer les partir en piles. Angleterre, la pédiatre m'a dit, en principe, on dit 2 ans, 2 mots. Donc les bébés à 2 ans sont supposés dire papa parti, maman ici. Et ma fille, elle est capable de venir, elle a 21 mois. Comme donc pas par encore hasard, 2 ans. papa parti, maman ici. Hein. Bah oui, parce que je suis parti, mais ils sont à Londres, mais j'y vais ce soir. Elle arrive, elle me saisit comme ça, elle dit, écoutez bien la complexité de la phrase. Moi, pas bébé, déjà petite fille. Ah ouais. Et ben, comptez le nombre de mots que ça fait. Elle dit ça, ma fille, c'est pas mal. C'est normal. Mais Donc elle vous a avez 2 du sang ans, sénégalais 2 mots. dans la famille ou Et pas son père, à 65 ans, il a 50 mots. C'est extraordinaire. Ah non, mais elle est forte ta fille, hein, Gérard. Non, mais moi, j'ai vu Eh, ta j'ai fille. fait alors, je signale juste une chose sérieuse. J'ai fait pour la première fois de ma vie, je dois dire, le festival de Notting Hill, puisqu'on a la chance d'habiter à Notting Hill. Notting Hill, c'est le plus grand carnaval, festival oui. après Rio, je crois. Mais t'as C'était fait quoi là-bas? C'est un carnaval, c'est pas un festival. Carnaval. C'est bien, moi. Carnaval. On t'a pas Je te changé. l'ai passé la
article voilà. Gérard Miller, je me sens pleinement ardéchois. Ça y est, tu as déjà la feuille là, c'est formidable. Voilà, regardez. Putain. Oui, ça, c'est Pilier de la bande à Ruquier. Ah, mais il y a marqué l'équipe du snack. C'est un snack. c'est un snack. Oui, c'est un petit snack restaurant. Ah, bah alors Snack 12 euros, restaurant. c'est cher. On pourrait le croire parisien branché, vedette étiquetée showbiz regardant la province avec une pincée de condescendance. Il n'en est rien. Que nini, vous dis-je. L'homme est affable. C'était un homme à femme, maintenant c'est un homme à femme. Il faut que j'aille en province pour entendre des choses Disponible, justes. chaleureux. Et il est devenu très vite ardéchois de cœur, adopté par ce département rhodanien pour lequel il a eu un véritable coup de foudre. Bien sûr, j'aimerais pouvoir bientôt organiser ma vie entre Paris et l'Ardèche, confie-t-il. Confidois aussi d'ailleurs un peu. Car désormais, ce natif de la région parisienne, qui avait 20 ans en 68, va devoir partager son temps entre ses nombreuses activités de psychanalyste, d'homme de télévision, de théâtre, de producteur de documentaires et son nouveau fief. Et voilà. Ça c'est un bel article. C'est joli. Une qui est bien, c'est la sœur à sa compagne. Ah oui, Delphine. Là, Elle est très, Delphine, très dis donc, belle. vraiment, Avec un accent grave ou... Et il y a Daniel Picouli aussi dans l'équipe. on voulait une à qui je ne ferais pas payer la chambre. Tiens, voilà. Elle est bien, hein. J'ai une autre petite question, on va peut-être sortir des affaires familiales de Gérard Miller, c'est si vous le sympa voulez pour bien. D'autant qu'il y a un pharmacien là, qui s'appelait Émile. Et en 1921, il a sorti un livre dont on parle encore énormément et qui d'ailleurs sera au centre de tout un congrès international organisé ce week-end à Nancy. Coué. Oui, Coué. Émile Coué. Émile Coué, excellente réponse de Jean Benguigui et Gérard Miller. La méthode Coué marche toujours. Comment vous savez ça? Mais Parce que la méthode Coué, c'est J'en quelque chose- parle dans le spectacle que j'ai fait d'Émile Émile Coué, Coué. qui était un pharmacien. Non, mais qui- Alors, moi je alors, connaissais c'est quoi Coué, le- mais je connaissais pas son prénom. C'est quoi le terme exact de la méthode Coué? La méthode Coué, c'était tout simple. Il disait tous les jours, Oui, mais alors, mais au c'est réveil, quoi- Non, mais c'est quoi le Il va titre? Tout le monde le t'expliquer. sait, oui. Son livre s'appelait La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion. par l'autosuggestion C'est ça, consciente. L'idée, c'était simplement de répéter tous les matins ou chaque fois que ça allait mal, des phrases du genre « je vais bien, je vais de mieux en mieux ». C'était ça la méthode Coué. Et c'est un type qui a réussi à publier des livres à des centaines de milliers d'exemplaires, qui a fait des tournées dans le monde entier et qui était pharmacien et qui effectivement est originaire de Nancy. Eh ben, donc, il y a- ça marche. Il y a un congrès international de la méthode Coué ce week-end marche, bien sûr. à Nancy parce qu'il paraît que ça redevient très très à la mode. Aujourd'hui, il y a un retour de toutes les méthodes hypnotiques et c'est la suggestion, Coué. Ouais. Et effectivement, vous savez très bien qu'à certains moments, ça peut donner des effets d'euphorie, le sentiment de je crois bien-être, qu'on le pratique qui dure tous. extrêmement peu de temps. Oui, Ah bien bah, moi, sûr. avant de venir ici, je dis, je vais m'amuser. Je vais m'amuser. Moi aussi. Et quelle déception à chaque fois. Dans un instant, d'autres questions. Dans un instant, d'autres questions. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Les Anglais n'ont pas gagné le concours Eurovision de la chanson depuis 1997. C'était le groupe Katrina on the Wave à l'époque qui avait remporté l'Eurovision. Mais on nous parle de candidats sérieux pour l'année prochaine. Qui pourrait représenter la Grande-Bretagne à l'Eurovision en mai l'année prochaine à Bakou? Ça se passera en Azerbaïdjan, l'Eurovision l'année prochaine. Robbie Kate Williams. et William. Pardon? Kate et William. Kate et William, vous les voyez chanter pour représenter l'Angleterre? Lady Gaga, encore ce qu'a fait Lady Harry. Pour la Gaga. couronne. Un peu de Gaga. respect pour Kate et William, quand même. Et Madame Gaga. Vous avez vu ce qu'a fait le prince Harry quand même. Qu'est-ce qu'il a fait, le prince Harry? Bah, le prince Harry, c'est encore, il y a une vidéo de lui dans je ne sais quelle île. Enfin, ou dans depuis quelle- que sa compagne est à Londres, il sait tout sur la Ah oui, famille. oui. Et ben donc Parce Harry. qu'elle est hébergée à Buckingham. Ah oui. Non, nous Il sommes est le à Daily Mirror. Notting Hill, qui est vraiment un endroit chic, absolument très chic. charmant. Et donc le prince Harry a été filmé. On pense que c'est lui. Il y a parfois des doutes. Vous savez, c'est lui qui était déguisé en Asie. Asie, Il avait ouais. fait la Il y a couverture. pas de mal à ça. Oui, oui. Et là, on le voit complètement bourré dans une boîte de nuit, ensuite sauter dans une piscine, repartir avec deux filles, etc. alors Qui va- Est-ce que c'est Robbie Williams Quoi donc? qui va interpréter? Mais j'étais toujours sur votre question. Ah, moi, c'est gentil. l'Eurovision à Londres. Oh, merci, j'avais oublié Ah moi-même bah la alors, question. Laurent, moi, je suis ouais. là pour ça. Est-ce que vous c'est savez. un groupe? Est-ce que c'est un groupe? C'est un groupe. Bah, Voilà. ils sont connus parce que sinon vous poseriez pas la question. Évidemment. Parce qu'on- Alors c'est les Oasis qui se reforment. Non. Non. Les frères Pas. Gallagher, Ouais. pas Ouais. du tout. Est-ce que Remarquez Pierre les si- connaît? C'est du rock? Est-ce que Est-ce Pierre- que Pierre les connaît? Écoutez, vous voulez que je vous dise? Je Ah, crois. c'est un groupe d'un groupe d'études, nazisme et dialogue. Non, c'est pas ça. Je crois, vous voulez que je vous dise? Je crois que Pierre les connaît. Ah, ouais. c'est très connu Et alors. C'est les un groupe- Beatles. C'est des vieux? Non, c'est pas les Beatles. Est-ce que c'est des vieux? Ah, ce serait pas mal que les Beatles se reforment pour l'Eurovision. Les Beach bon, Boys. on n'aurait que deux. Le groupe il y en a ABBA, deux le encore. groupe ABBA. Ringo Starr, oui, et puis Ringo Et Paul Starr, McCartney. Paul McCartney. Il y en a deux. Et donc, c'est un groupe ancien? Un groupe ancien, moins ancien que les Beatles. Les Shadows. Non.
Quand même pas les Shadows. Les c'est la même- Rolling Stones. Shadows, c'est la même époque. Les Rolling Stones, non. Ils sont 100% anglais 100% britanniques. Ce sont des mouvements punk? Non. C'est du rock? C'est pas du rock. Mais ils étaient mondialement connus. Mondialement connus. Les Who? Les Who, non. C'est vieux. Les ça. Wham! Les Wham! Les Wham! George Michael! Ouais, George Michael. Non, pas du tout. Wake me up Génial. before you go go. Est-ce que nous, en français, quand on parle d'eux, on dit les quelque chose? On dit les. On dit les... On ne Mais souffle on dit pas dans les le public. avec un accent grave ou pas? Ah bah tu vois bien, les et les, c'est quand même pas la même chose. On dit the. Les Shadows. Non, on l'a déjà dit, les Shadows. Les années 60, les The Beach Shadows. Boys. Les The Beach Boys. Beach Boys, non. D'abord, ils sont américains. Mais on commence à Qu'est-ce se que ça peut rapprocher. foutre? C'est une C'est quelque chose, boys. Il y a The Boys. Beastie Boys. Mais non. T'imagines Boys les Beastie dedans Boys Il y a à Boys Il n'y a l'Eurovision pas Boys dedans. Écoutez, puisque Ça va, c'est la y en a- rentrée, et j'ai on- envie de le dire, Lady Gaga. Voilà. c'est- Pierre, j'aimerais tellement que ce soit vous qui. Non, et en plus de ça, pour une fois, ces cons-là, ils suivent tes préceptes, il n'y en a pas un qui souffle. Est-ce que c'est un boys band? J'aimerais tellement que ce soit vous. Non, c'est pas un boys C'est band. pas un boys band. C'est un mec tout seul? Non, C'est des mecs avec des filles. non, Que des garçons. non. Des filles. Que des filles. Que des filles. Mais non, Les Spice Girls. Les Spice Girls. Bonne réponse de Caroline Diamant. Je l'avais au bout de Les filles. Les Je filles, l'avais au c'est bout moi de qui la ai les langue. filles. Les N'est-ce Spice pas Girls. avec Britney Spears. Oui, voilà, c'est ça. Elle était dans les Spice Girls. évidemment. Et Madonna. Ah, Et Madonna. Qui c'était la vedette des C'est une Spice idée Girls? C'était Lady Gaga avec La femme Michael Beckham, Jackson. Victoria Beckham. C'est Et bon. alors Ah ouais, Victoria Beckham, il joue foot. C'est une super idée. Elle va y être, Victoria Beckham? Ben, c'est Bah pas oui. une mauvaise idée. Les Ah oui, c'est Spice rigolo. Girls pour représenter l'Angleterre à l'Eurovision l'année prochaine. Putain, C'est c'est une- une Anglais. Hein. C'est une rumeur. c'est une hein. rumeur. Une autre question juste avant qu'on retrouve le disque, hein, parce qu'on les avait bien rangés, les disques des Spice Girls. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Chazet qui habite dans l'Ain et il vient d'acquérir une voiture assez étonnante. Il est tombé sur l'annonce d'un homme disant posséder l'une des 6 voitures utilisées pour ce genre de choses. Et après 4 mois de réparation, le véhicule est comme neuf. On le voit en photo posé à côté de ce véhicule. Il en rêvait depuis qu'il avait 10 ans, ce monsieur, de ce véhicule. 30 ans après, il a réussi à se l'offrir. C'est une voiture qu'on a Mythique. énormément vue à la télévision. Mythique. Tu vois la voiture de De film. Gaulle, la voiture de De Gaulle, quand il y a eu Non. l'attentat du petit Clamart. La voiture, la DS. La DS, La DS, La ouais. fameuse, pas du Eh tout. oui. Non, c'est pas une Non, DS. c'est une voiture qu'on voyait dans un film. C'est Kid de C'est K2000. James Bond. On l'a vu dans un film, mais pas seulement dans un film. Les gendarmes à Saint-Tropez. La La- voiture des gendarmes à Saint-Tropez. La deux chevaux des bonnes sœurs. La coccinelle qui jouait de la Non. Volkswagen qui jouait la Non, coccinelle. non. Remarquez, c'est con pour un mec de rêver d'avoir ça. à Attendez 10 une ans. seconde, une seconde. c'est Il y en mignon. a 6 coccinelles, il y en a 6 milliards. Bon. Il a Non. 41 ans, Jean-Louis Elle est Chazet. très Est-ce que c'est une originale. voiture officielle qui avait été par exemple blindée à l'occasion de la Non, venue à non. Paris? Est-ce dans que les c'est une personnalités voiture utilitaire? Non. C'est le papa Non. mobile. La C'est- papa mobile. Non. C'est pas une papa mobile. non. Est-ce qu'elle est de. Est-ce qu'on la remarque? C'est une voiture Ah, on qui la est remarque. Vous la spéciale. voyez, vous Si dites, tu ah, m'avais dit la papa Starsky mobile, Hutch. je l'aurais déconseillé parce que j'en ai eu une à un moment, une papa mobile. On te remarque partout hein, quand t'arrives. La voiture de Starsky Hutch. La voiture, La voiture de de- Starsky et Hutch. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Mais elles sont en France? Non. Sur Internet, il a pris. Il a acheté ça sur Mais Internet. comment se fait-il qu'il y en le ait Bon que Coin. 6? Quoi? C'est un modèle très courant. C'était, je crois, une Studebaker ou une Buick. Ou Une Ford Gran Torino. Ouais, Ford Oui. Grand Torino, il y en a Il y en plein. a plein, mais le problème, Oui, mais non, pas c'est toute celle du rouge film. avec une grande Une flèche virgule blanche. Mais si, non, je veux dire, on fait peindre la couleur qu'on veut. Qu'il n'y en ait plus que 6 en vente. C'est en une des Amérique. 6 qui a été utilisée Qui a tourné. pour le Ah, tournage. pour Une des le 6 film, actrices. dis-moi ça. C'est énorme. Voilà. Lui, il voulait la voiture avec la banquette sur laquelle Starsky Hutch s'était assis. Mais vous voyez. évidemment. Ah ouais, dis-moi ça, Marcel. Avec parce la que- portière contre laquelle Huggy s'appuyait pour donner ses bons tuyaux. Ah oui, les bons tuyaux. Huggy, Et voilà. le bon Et voilà. Huggy, les bons Et voilà. tuyaux. Avec les dédicaces des acteurs qui sont sur la boîte à gants et le pare-soleil. Bah attends, c'est historique. Voilà. C'est Et quand énorme. t'appuies sur le klaxon, t'entends la voix de Jacques Balut. Ah oui, c'est vrai que c'était lui. Il a acheté cher? Pardon. Il a acheté cher J'ai sa pas le voiture? prix. J'ai pas le prix. Ah. Bah oui, parce que je me demande combien ça vaut ça. Non, c'est Ça pas vaut très cher. cher. Enfin, ça. moi, j'aurais un mec Quand- qui met ses économies là-dedans, ça me ferait chier quand même. hein. Il dit, monsieur Chazet, il dit, j'avais 10 ans, j'étais un fan de la série qui passait le dimanche à 13h et j'ai dit à mes parents, le jour de mes 10 ans, un jour, je l'aurai, cette voiture. Ouais. Eh, Et c'est ça- la méthode Coué. Et ben voilà, pareil pour les Spice Girls, on reviendra. On va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado.
Serge Liado qui a constaté comme tout le monde que ça y est, c'est la fin des vacances. Tout le monde est rentré à Paris. Ah, oh là là, il y avait du monde sur la route. C'est vrai? Oh là là, tout le monde est là. Eh bien, moi aussi, je suis là. Et oui, bah, c'est ça, c'est le marronnier. C'est le marronnier, ça revient tout le temps, hein, la fin des vacances, dans les chansons aussi. C'est d'ailleurs un exercice de style. Il y a une atmosphère mélancolique dans ce genre de chansons. Feuilles mortes, amour inachevé. Alors voilà, j'ai sélectionné 10 extraits de chansons qui parlent de la fin des vacances. À vous d'en identifier les interprètes, c'est pas trop difficile. Je regarde la liste, là j'ai les noms. Bon, ça devrait être simple. Hein. Attention, 7 sur 10 à mon avis. papier, stylo, 10 noms à trouver. Comme elle est belle notre France, mais maintenant fini les vacances, je vais reprendre le collier. Fille et des fleurs et un garçon en pleurs, à la fin des vacances, et des amours de plein ciel. La marée haute comme la marée basse, au début comme à la fin des vacances, elle y pense et pour autant elle se retient. À la fin des vacances, on rentrera en France que c'est doux. Lorsque vous aurez repris la route de Paris, à la fin de vos vacances, je resterai seul avec mon rêve et ma romance. C'est la fin des vacances. On a arraché les pédalos. Fini les vacances, on s'est bien amusé, on en a tous bien profité. De retour de vacances, mon cœur encore y pense, et quelques larmes coulent du fond de mes yeux. C'est la fin des vacances. T'as dansé tout l'été. T'as perdu 3 kilos. Et tu es très bronzé. Une dernière tasse de thé avant de ranger l'été dans la grande maison des vacances. Moi, je pense qu'il y en a 2 qui vont leur manquer. On va Oui. voir Caroline. Alors, j'ai Claude François. Il y a Claude François. J'ai Linda Lemay. Il y a Linda Lemay. J'ai Lynn Renaud. Non, il n'y a pas Lynn Renaud. J'ai Salvador. Henri Salvador. ouais. Il y a Bobby Lapointe. Il y a Bobby Lapointe. Il y a Coluche. Coluche que tu aurais pu reconnaître, Pierre Coluche. Coluche et Dorothée, bravo. Ah, moi, j'ai Michel Thor à la place de Dorothée. Moi, j'ai Pierre Bachelet. Non, il n'y a Yves pas Pierre Duteil. Bachelet. Yves Alors- Duteil, oui. Ouais. Ah, c'est Pierre Bachelet. que Il j'ai vous pris en pour Yves manque Duteil. 3. Est-ce qu'il y a les inconnus? Pardon? Les inconnus? Non. Alors, le numéro 8, Michel Thor, non. J'ai une info sur le numéro 8. Chanteur, c'est pas son métier, j'ai mis. C'est vrai. Ah oui, parce qu'il chante faux comme une Alors, casserole. attention, on ne dit rien, mais je sais pas qui c'est. en écoutant sa voix, vous pourriez reconnaître de qui il s'agit. On va réécouter. Il vous en manque 3 hein, Oui, quand même. d'accord, oui, 3. Je pensais que le 4e, vous l'auriez. Non, personne? Non. Alors réécoutons tout. On commence par Bobby Lapointe. Comme elle est belle, non. Ça, c'était facile. hein. Enfin, il fallait le trouver. J'ai pas reconnu. Moi, je suis un peu long, je connais. Le collier. J'aime pas ça, quoi. Claude François. Après Clo-Clo, vous aviez facilement reconnu Linda Lemay. Elle est très reconnaissable. La marée basse, au début comme à la fin des vacances, elle y pense. Mais c'est après Linda Lemay. Voilà, moi, c'est là que j'ai pris Alors lui, Renaud. À la fin des vacances, c'est Claude François. non. Lynn Renaud, moi, je pensais. Daniel Balavoine. 1973. Lorsque vous aurez Salvador. Henri Salvador, tout le monde l'avait. à la fin de vos vacances, Coluche aussi était facilement reconnaissable je quand même. resterai seul avec mon rêve. À part Pierre qui l'a pas reconnu. Le voilà Coluche. C'est la fin des vacances. On a arraché les pédalos. Dorothée, bon alors là, on... évidemment. hein. Mais alors, le suivant, il fait de la télé. Écoutez la voix. Mon cœur encore y pense. Julien Lepers. Montiel. Julien Lepers. De mes yeux. C'est la fin des vacances.
Oh là, vous pouviez pas trouver. C'est les deux garçons de la chanson du dimanche qu'on trouve un peu partout sur Internet et dans les émissions de Canal+. Une dernière tasse de thé. Et Yves Duteil. Non, avant de ranger. Serge. Oui. C'est des potes à vous, la chanson du dimanche? Non, mais c'est récurrent. On peut pas les occulter. Ils existent. On peut pas les occulter, mais enfin bon, là, c'était introuvable quand même. On peut peut-être les électroculter parce qu'ils sont... Franchement. Bah, c'est la fin des vacances, mais il va falloir bosser maintenant. Serge, on vous retrouve demain à la même heure. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Gérard Miller, Jean Benguigui, Elsa Fayer sont avec vous jusqu'à 18h. 2h30 en tout, il reste plus qu'une heure. Hein. C'est ça? Non, parce que je vois que Pierre s'impatiente. Il a envie de rentrer chez lui. Non, pas du tout. Non, si j'ai une famille, c'est bien ici. Hein. Oui, c'est un peu ma maison, ce studio. Tant mieux, tant mieux. Ah ouais, c'est fou. Hein. Comme on s'habitue avant, j'étais au studio Coluche, maintenant je suis au studio Merlin. L'enchanteur. Je sais même pas qui est Louis Merlin. Franchement, non. Eh ben, c'est l'homme qui a inventé la radio moderne. C'est lui qui a inventé Europe. Louis Merlin. Il a été tout de suite après, sont venus Maurice Siegel et d'autres. Tu ne t'intéresses pas. J'adore. Le wouzou en personne. Mais c'est pas le wouzou, c'est simplement qu'on s'intéresse à la maison pour laquelle on travaille. Tu as raison. Et qui nous fait vivre. Tu as raison. Enfin. Un petit voyage du côté de la Baule ou de la Rochelle, Pierre, ça vous tente? Ouais. Ah, alors, tiens, tu tombes pas mal, j'y suis demain soir à La Rochelle. Il y a Sophie et Bertrand qui nous attendent, ils sont là-bas. Sophie est à la Baule, elle, c'est ça? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Sophie. Salut Soso. Qu'est-ce que vous faites, Sophie? Moi, je travaille en pharmacie. Un quoi? Un pharmacie. J'aurais Le dit jour où tu seras malade, tu verras, elle se moquera de toi aussi. Oui. Elle travaille à la pharmacie. Oui. La pharmacie de la Baule? Oui, Il n'y en a pas qu'une. Pharmacie, il n'y en a pas une, à la Baule, il y en a 12. La Baule, c'est très grand. Ouais, mais là, il y en a la grande pharmacie de la Baule. La pharmacie principale. Non, mais c'est une super pharmacie quand même. Comment elle s'appelle, la vôtre? La pharmacie de la forêt. Voilà, la pharmacie de la forêt. Bah tiens. Ils m'ont sauvé. Bertrand est à La Rochelle. Bonjour à tous. Salut, Bertrand. Vous avez l'air bien jeune, vous êtes étudiant vous aussi, non? Non, c'est fini ça. Ah bon? Je travaille en agence de publicité. En agence de publicité. Très bien, c'est Bertrand. bien, ça. Parfait. Et vous nous écoutez depuis longtemps? Depuis l'âge de 11 ans. Oh, très cool. Ah là là. Et vous avez quel âge? J'écoute depuis la dernière Ah ben, en tout cas, vous remercie. Hein. Au bas, Bertrand et Sophie vont s'affronter pour partir peut-être en Bretagne. Le fameux hôtel de Carbastique, je vais pas vous le redécrire. La famille Polignac ferait ça mieux que moi, puisqu'elle tient cet hôtel depuis le milieu du 19e siècle. Un hôtel 4 étoiles, raffiné, élégant, avec évidemment les plages du Morbihan et du Finistère à proximité. C'est extraordinaire. Sophie Bertrand, voici la question qui va vous départager. 12 000 €. C'est la somme que réclame cette jeune fille, aidée par sa maman qui a fait de la publicité pour qu'elle puisse réaliser son court-métrage. 12 000 €, c'est la somme que réclame cette jeune fille, aidée par sa maman qui veut qu'elle réalise son premier court-métrage. Ah, c'est Madame Diallo. C'est pas une publicité? Non, et c'est pas Madame Diallo. Quand vous dites réclamer, c'est-à-dire qu'elle exige. C'est-à-dire qu'elle espère récolter mais cette elle somme. n'exige pas cette somme de quelqu'un. Non, Elle espère non, le recueillir. Non. C'est pas Ingrid Betancourt? C'est donc la fille de... De Green Betancourt? Bonne réponse de Sophie. Exact. Ça, on a des candidats remarquables aujourd'hui. Hein. Ça finira pas cette affaire Betancourt. Mélanie Deloy. Non, mais là, c'est la pas fille. la même. Oui, C'est la tu fille plaisantes. d'Ingrid qui espère récolter 12 000 €. Il y a une collecte sur Internet. Voilà. Et c'est une collecte pour pouvoir tourner son petit court-métrage. Pourquoi demande pas sa mère? Mais c'est ça que je comprends pas. C'est incroyable. Mais pourquoi sa mère est riche? Bah oui, elle est assez riche quand même. Mais peu importe, l'enfant veut peut-être. Quelqu'un qui reste qui peut se payer 3 ans dans la jungle. C'est laquelle de ces filles? Gratuit, toi? Mélanie Deloy. C'est celle qui était la plus visible à l'époque. C'est la- C'est la seule, elle a un garçon, une fille. Elle a un garçon et une fille. Ah Ouais. oui, alors. Elle est gentille cette fille. Voilà, qu'elle allait travailler chez L'Oréal. Mais non, Pierre, c'est la fille d'Ingrid Betancourt. Ah ouais, c'est pas la même. Elle a qu'à enlever sa mère et demander une rançon. C'est pas drôle. Tout ça incroyable. Elle a qu'à enlever sa jupe.
Ce que je comprends pas, c'est que sa famille lui paye pas ça. Je comprends pas. Si ça me rapportait 12 000 euros, j'enlèverais la mienne. Qu'elle a tout de envie suite. de voler de ses propres ailes, qu'elle a envie de recueillir ses propres fonds, je sais pas. Non, mais c'est sa mère qui fait l'appel d'offres. C'est ça que vous avez pas Exactement. compris. C'est pas la gamine. Exactement. La mère et la fille ont mobilisé leurs contacts et organisent une collecte sur Internet. Elle est Voilà. radine, hein. Je trouve ça assez curieux quand même. Je trouve ça curieux. c'est un Je trouve que c'est peu- pas bien pour l'image de la famille Bettencourt. Je trouve qu'il devrait demander à l'autre famille Bettencourt. Oui. Au fond. Entre Bettencourt, Entre il pourrait Bettencourt filer et- un petit coup de main. Bah oui, franchement. Entre Ruquier, par exemple, vous êtes solidaire? Elle est pas à 12 000 euros près. Oh, 12 000 euros, c'est pas rien, c'est quand même 8 bretons, hein, 12 000 euros. C'est quand même quoi? 8 bretons 8 bâtons, 8 bâtons. 8 bretons, j'ai compris. C'est 8 plaques, non, 12 000 euros. Non, bah écoute, si tu parles en plaques, alors là, je suis. Tu peux aussi parler à... On est convenu dans ce pays qu'on a décidé de parler tous en euros. C'est très très pratique. Toi, dans une boutique, tu dis pas je voudrais une demi-plaque. Tu dis 10 euros, 20 Tu euros. risques ta vie, là, t'es au courant? Non, Oui, mais, mais soit moi un aussi. jour, un tout petit peu. Non, mais dans les L'euro est là boutiques, depuis plus de 10 je ans. sais parler en euros Ouais. dans les boutiques, mais pour savoir combien ça fait, je traduis en francs. Oui, mais moi je comprends les grosses sommes aussi, il m'arrive de traduire en francs. Mais bien sûr, tu dis j'ai payé cette hôtel particulier. cette maison 600 000 euros, et tu dis tout de suite ça fait 400 briques. Non, moi non. Non, Moi non. ça fait Moi 4 non. millions. Moi non. Excuse-moi, c'est Bah, tout. je suis sûr ici tout le monde est tout le monde est absolument d'accord avec moi, comme ils n'ont pas une thune, regarde-les. Sans ça ils seraient pas habillés comme ça avec des blue jeans. Avec des blue Non, mais les blue jeans c'est les trucs de pauvres. Enfin, Pierre, je vous ai vu en blue jean à pince cet été. Ah oui, mais quel chic. Ah oui, mais ça c'est le jean de l'île Alors de là, Ré. on s'est assez Oui. moqué de C'est vos blue vrai jeans à pince. Allez. Avec Non, un pli devant ou pas? On s'est pas assez moqué, c'est vrai que j'avais le blue jean. Il a vu des pinces parce qu'il est couturière, lui. Moi je m'en fous, j'aime bien le blue jean. Je suis pas couturière. Ah ouais, oh là là, des blue jeans à pinces. C'est des blue pas, jeans c'est à même pinces. pas moi, j'aurais jamais remarqué ça, je fais pas attention à ça, mais c'est vrai que des amis, pendant notre séjour commun à Marseille, Ouais, très commun. entre autres Florian Gazan, effectivement. Quoi, Florent Gazan est descendu avec Pierre à Marseille? Ouais. C'est le grand amour. Et alors. grand amour. Et Il Florian- a un fils qui est génial, Florian. Et alors Florian a dit à Pierre, franchement, faut arrêter les jeans à pince. Ça c'est pas tout. On était une douzaine, tout le monde a dit à Pierre, faut arrêter les jeans à pince. Puis Pierre a fait, ouais, vous me faites chier. Non, mais c'est vrai, Attendez, je raconte la suite parce que c'est quand même. Moi, je l'adore, mon Pierrot. Il est mignonné, mais en fait, c'est un grand enfant. Parce que Pierre, vous me permettez que je raconte la suite, Pierre? Oui, chérie. Bon. Alors voilà, alors il était là, vous me faites chier, bande de cons, ce jean-là, regardez, ça là. Puis il a envoyé chier tout le monde. Puis évidemment, il a eu le dessus, comme on dit, sur Ouais. tous ceux qui se moquaient de son jean à pince. Et puis une heure ou deux passe. Il revient avec un Et Levi's. Vlatipa, Vlatipa qu'on part tous les deux, mon Pierrot et moi, dans Marseille. Et une fois monté dans la voiture, il me dit, Laurent, c'est vrai que ça se met plus des jeans à pince. Non mais... C'est-il pas mignon, Ah oui, ça? c'est trop mignon. J'avais la larme Michette. Je vous l'ai pas dit, mon Pierrot, mais j'avais la larme Michette à Non, l'œil. mais c'est vrai, qu'est-ce que ça peut foutre s'il y a des pinces à un jean ou Bah, pas? comment te dire? Ah, c'était mignon, cette anecdote. Un Il est jean, très c'est mignon. quelque chose qu'on met justement sans savoir comment c'est. C'est un truc de travail pour les Américains et de loisirs pour les Français qu'on met comme ça. On va pas savoir s'il y a des pinces ou s'il y a du strass, s'il y a des machins. Comme les gens qui achètent leur jeans chez, je sais pas comment, chez Dior ou je sais pas quoi, qui payent ça 3000 balles. C'est ridicule. Un jean, ça doit être un truc qui s'achète 20 sacs dans un, pardon, excuse-moi. 30 euros. Je dis que Sophie, en tout cas, c'est vous qui partez au domaine de Carbastic. Bravo. Désolé, Bertrand. Hein. Qui a révélé cette semaine et a déclaré, donc moi, j'ai des enfants dans le public et dans le privé. Un père de famille? Oui, ça oui, évidemment. Un ministre de ministre. l'éducation nationale. Donc, Luc Châtel. Luc Châtel. Bonne réponse de Gérard Miller. Le ministre de l'Éducation qui répondait au lecteur du Parisien sur 2 pages cette semaine et on lui demandait effectivement où il mettait ses enfants et il explique qu'il a des enfants dans le public et dans le privé. Vous avez vu la polémique là sur les manuels scolaires? Je comprends pas bien. Quoi, sur le sexe? Voilà, pas bien cette histoire, Gérard. Expliquez-moi. Donc la partie la plus extrémiste de la majorité qu'on appelle la droite populaire a vu que dans les programmes de SVT, de première. Voilà. Sciences et et pas vie de de la Terre. philosophie comme ils le disent. Donc ils se disent en philosophie ça ne devrait pas poser de problème. Mais en SVT c'est supposé être scientifique. Ils ont vu effectivement que dans les programmes désormais, on considérait qu'à la naissance évidemment tu naissais anatomiquement homme ou femme. Mais ils ont introduit dans les manuels l'idée que il y a une identité. Dans plusieurs manuels. Plusieurs manuels. Bordas, Nathan, Hachette Éducation et Belin. Que évidemment, comme on le sait, l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui peut se déterminer indépendamment
de l'anatomie, premier point, et que par ailleurs, la société, disons ça simplement, contribuait aussi à façonner votre identité Mais est-ce que c'était sexuelle. utile de le mettre? C'est ça la question. Bon, oui, ça me semble pas choquant. Après, on peut... C'est une évidence Il quand même. parlait de la transsexualité Non, c'est aussi. pas une évidence, c'est le contraire d'une évidence. Non, mais il ne nie pas du tout la dimension Non, mais- biologique. non, mais- la non, mais question, c'est Freud, je vais te dire une chose très simple. Freud disait, lui, l'anatomie, c'est le destin. Il considérait qu'à partir du moment où vous êtes né homme ou né femme, automatiquement, vous avez un avenir. On ne pense plus du tout ça aujourd'hui. On a évidemment complexifié la chose. Non seulement on peut être homme et évidemment aimer les hommes, mais en plus, c'est clair que la société, selon les jeux qu'elle te donne lorsque tu es petit, selon la façon dont elle te parle des femmes ou des hommes, elle contribue à ton identité. C'est ce que ces manuels disent. Alors, est-ce que c'est bien de le faire en Pierre. SVT? Je ne sais pas. Alors mais moi, je suis ça ne me absolument choque pas. évidemment pour toute liberté de choix. C'est pas parce qu'on est homme qu'on est avec un zizi qu'on doit aimer les dames. On doit très bien ou les aimer dames avec messieurs. les dames, hein, ou, C'est les dames avec les dames. Je pense que c'est la majorité des cas, et c'est vrai que au lieu de dire il faut permettre absolument tous les goûts, de dire il n'y a pas de goût déterminé au départ. Oui, il y a un goût déterminé au départ. Et après ça, on peut transgresser ce goût. Là où tu aurais en partie raison, Mais c'est oui, qu'il y a- c'est il y a déterminé une- au départ. Non. C'est les bêtises à Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Qu'est-ce que ça veut dire? On est femme. Et c'est pas parce que la société t'a appris à faire la cuisine que tu es féminine. Pas du tout. C'est parce mais qu'on on est, parle de on ça, est c'est femme, le débat on qu'on est peut homme. avoir, Pierre. Et parfois, des hommes aiment les hommes, parfois des femmes aiment les femmes. Mais c'est pas la majorité de Mais c'est pas l'espèce. seulement ça. Mais c'est bien que ce débat-là se fasse à Voilà, l'école. mais non, c'est pas la peine qu'on vienne les Mais faire pourquoi chier à leur Mais dire pourquoi ça. Mais pourquoi Mais c'est intéressant de dire qu'effectivement, pendant des années, on offrait aux petits garçons les jouets de guerre et aux petites filles la cuisine, etc. Oui. C'est pas indifférent de dire que la société a aussi un rôle à jouer. Maintenant, il y a une folie américaine actuellement. Là, tu as raison. Vous avez vu, par exemple, ce couple qui a 2 enfants aux États-Unis et qui a décidé de ne pas révéler le sexe de leurs enfants pour leur laisser soi-disant le choix. Donc il C'est habille. l'imbécilité Mais totale. c'est de la folie, c'est de la folie. Ils C'est- habillent c'est tantôt tout ce que je voulais l'enfant dire. en petite fille, tantôt en petit garçon, et disent il fera son choix plus tard ou elle fera Non, son mais choix. non, mais c'est ça de la que folie. c'est ça que je voulais c'est de la dire. folie. C'est ça que je voulais dire Mais c'est pas exactement. criminel. Je, Mais ça, je c'est de la trouve que folie. tout est permis. Tout doit être permis et tout doit être respecté, mais ne veut pas venir encombrer. La mémoire déjà encombrée des enfants de 15 ans, 16 ans qui sont en classe pour leur dire, vous savez, c'est pas vrai, ils seront toujours à temps de l'apprendre cette chose-là. Cette droite populaire saute sur toutes les occasions. La C'est dans droite les programmes. populaire, C'est dans les programmes. C'est pas seulement un C'est pas la manuel. droite populaire, c'est que pour une fois, la droite, populaire ou pas populaire, C'est comme ça qu'elle est s'appelle. est souvent moins zozo que la gauche, pour dès qu'il y a quelque chose qui semble moderne, qui soit un peu révolutionnaire, où on dise les hommes, les femmes. On c'est- est d'accord c'est sur le évident. fond, Gérard. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'était utile de le mettre dans des manuels? C'était ça la question. J'ai pas Moi, d'avis je trouve là-dessus, que mais oui. pourquoi pas? C'est en première, c'est quand même pas des gamins que Non, ce débat ils savent, existe. bien Ils ont sûr. dit. Ils le savent. Ils Ça savent ne me déjà choque tout. pas. Enfin, je m'en fous un peu, je Moi, dois je dire. pense que c'est sympa quand t'as 16 ans, que tu te poses des questions parce que t'es une femme et que t'as envie de devenir un Je trouve ça homme, très ou que bien. t'es un homme, que t'as envie de devenir une femme. Tu te dis, est-ce que je suis normal? Est-ce que c'est normal? Et ben là, t'as un bouquin qui va poser la chose, qui va dire, oui, c'est normal, c'est comme ça. Ça s'appelle les sciences- ça s'appelle les sciences de la vie, c'est très L'école, bien. oui, sciences Bah de la voilà, vie, sciences c'est pas de la mal. vie et de la Ils ont terre. dit il fallait faire ça en philosophie. Non, c'est vrai que Non, philosophie, c'est tu le très fais bien. seulement en terminale, c'est pas mal. Moi, que je ça- proposerais de le faire en travail manuel, mais bon. Pour quelle raison le journal Libération a-t-il titré cette semaine « La guerre est déclarée » en une? Ah, le film, À cause du film Valérie magnifique de Valérie Donzelli. La guerre des boutons. Et avec Jérémy Elkaïm. Quoi? C'est le film La guerre Mais des non boutons. Mais non, Ah, C'est non. c'est le film de Dommage. Valérie Donzelli avec Jérémy Elkaïm sur l'histoire de l'enfant malade. Excellente réponse de Jean Benguigui Et Caroline Diamant. et Caroline T'aurais pu. Diamant. Caroline Diamant à moitié. Il paraît que c'est un film qu'il faut absolument voir. Ouais. La guerre est déclarée, qui avait été J'y suis acclamée. déjà, j'y suis déjà, moi. tiens. Qu'est-ce qu'il y a? J'y suis déjà, moi, d'aller voir. Déjà, quand j'y pense, je tremble de chagrin et de peur et de trucs comme ça. Je vais aller passer 2 heures à regarder un enfant qui a le cancer. On ne se pas la tête. Oui, T'as raison. mais d'abord, on voit Mais c'est un film très gai, très on voit joyeux. que le gamin c'est va très s'en gai, très sortir. joyeux, Il n'y a pas du tout de suspense sur le fait qu'il s'en sorte ou pas. On voit ouais, l'enfant ouais. grand et tout. On sait que tout ça est passé. C'est magnifique et ils sont l'un et l'autre adorables et franchement c'est 2 comédiens extraordinaires. El Kaïm, il est gentil, il est beau comme tout, il est sympathique.
connais pas. non, mais tout le monde dit d'un bien fou de lui. En plus, ils ont fait ce Il est aussi dans le film Police de Maïwenn que j'ai vu cette semaine où il est extraordinaire. Non, c'est un grand comédien, Jérémy El-Kaïm. Et elle aussi, elle est extraordinaire. Elle aussi, Elle a fait Valérie. beaucoup de fiction. Non, franchement, allez-y, la guerre est déclarée. Et c'est Tu l'as vu C'est très rare, oui, et c'est très rare qu'un quand même un journal comme Ah non, mais Libé j'avais jamais vu ça. 3 pages. fasse la une et 3 pages sur un film quand même. Ah oui. Et pardon, Pierre, mais c'est quand même un sujet qui touche aujourd'hui tout le monde parce que mais bien sûr, dans toutes les familles, hélas, on est plus ou moins près touché par cette maladie-là. Non, sur l'enfance, sur cette maladie, je comprends. Je touche du bois frénétiquement, mais sur les enfants, je trouve quand même, c'est faire un film là-dessus, je comprends. Mais il paraît qu'ils ont réussi à faire un film qui soit par moment une comédie, qui soit léger, Ça finit malgré bien, le c'est drame ça que ça évoque. Ouais, ça finit bien, l'enfant est guéri et tout. Non, vraiment. Non, mais vous ennuierez pas, je suis sûr, Pierre. Je vais pleurer. Mais voilà, il a pas peur de s'ennuyer, il a peur d'être profondément ému et trop ému. Voilà. Ce que je peux comprendre. Est-ce que vous avez On vu- n'a pas forcément envie d'aller voir un film quand on sait qu'il va vous bouleverser. Est-ce que vous avez vu dans un tout autre registre, mais parce que je trouvais que c'était pas mal, La planète des singes, l'origine. C'est quoi Quel rapport Aucun. Non, mais on parlait cinéma, et on parlait des films intello, des films intelligents, des Moi, je films vais jamais sensibles. voir ma famille. Je suis un truc. Et ben j'étais surpris, j'ai vu ça et j'ai trouvé ça plutôt réussi. Film d'été, ah ouais, c'est pas Film mal. d'été. Film d'été. Film d'été, La planète des singes. J'ai découvert sur les épaules. Le D'ailleurs, message, c'est on une le voit célèbre là-bas. pièce qui est reprise, le singe d'une nuit d'été. Allez, on se retrouve dans un instant avec l'invité d'honneur. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité. Bonsoir, Merci d'avoir accepté cette invitation. c'est un plaisir pour moi. Alors, vous connaissez la règle, il ne faut pas trop en dire dans un premier temps à mes camarades qui vont tenter de déjouer notre stratagème, le fait que nous ayons déformé votre voix. Et pour cela, évidemment, il faut répondre plutôt seulement oui, seulement non, ou en tout cas des phrases courtes quand vous n'aurez pas d'autres possibilités. C'est parti. Vous êtes un homme Oui, Vous êtes un homme. Le nombre de sujets sur lesquels vous avez des idées est plus important que le nombre de sujets sur lesquels vous n'en avez pas. Tu vas lui prendre la tête longtemps comme Non, ça très bien. Est-ce que vous avez passé... Ah non, c'est une bonne question. Vous pouvez répondre à cette question. j'ai plus de questions que de réponses. Plus de questions que de réponses. Est-ce que vous avez passé une partie de l'été en famille? Ça m'est arrivé. Mais cet été. Oui, ça m'est arrivé. Oui, une partie de l'été. Oui. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Est-ce que vous êtes même pratiquant, religieux, observant? T'as encore un autre adjectif. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Est-ce que votre physique a joué un rôle important dans votre carrière? Aucun. Aucun. D'accord. Ah. Et est-ce... On en reparlera. Ah, tu vois, ouais. Est-ce que vous avez ce qu'il est convenu d'appeler un physique difficile? T'as le chic pour dire les choses. Ah, moi, je peux vous répondre non. Non. Est-ce que si votre physique n'a pas joué un rôle décisif, par contre, le fait d'écrire, ça a joué un rôle important dans votre vie? Est-ce que vous aimez la politique? Non. Est-ce que vous aimez vos parents? Beaucoup. Est-ce que quelqu'un dans votre famille exerce le même métier que vous ou a exercé le même métier que vous? Presque. Est-ce que vous avez des enfants? Mais oui, bien sûr. Ça se sent tout de suite. Vous êtes On- écrivain et fils de journaliste. Ne m'insultez pas. Caroline Diamant me donne un nom, mais je n'arrive pas à le lire. Caroline, vous pensez que c'est? Nicolas Fargue. Êtes-vous Nicolas Fargue? C'est son rêve. Non, mais dis donc, ça vous sort C'est le d'où ça? rêve de Caroline Diamant. Elle veut le c'est quoi rencontrer. Pas du tout, parce que écrivain, il aime écrire. Beau gosse. Quand il a dit que son physique n'était pas décisif, vous avez eu l'air de dire le contraire, donc je me suis dit, il doit être très beau. Nicolas Fargue est écrivain. Alors, il je est dis très pas que beau. notre invité est très beau. Je dis en tout cas qu'il a un physique qui n'est pas difficile, contrairement à la question posée par Jean Benguigui. Voilà ce que. Est-ce que, en toute modestie, voilà, est-ce que quand vous êtes dans la rue, on vous reconnaît souvent? J'imagine que oui. Est-ce que vous vendez beaucoup de vos productions? Non, je ne produis rien. Je ne produis rien. Ah, est-ce que vous créez quelque chose? J'aimerais. Il aimerait. Est-ce que, soyons clairs, est-ce que le public vous lit? Pour un certain public. Un certain public. Est-ce que le public peut vous voir aussi de temps en temps? Ça arrive. Ça arrive. Mais ce n'est pas votre métier, l'écriture. Non, ce n'est pas mon métier. D'accord. Vous Mais êtes comédien? Non, je n'ai pas de métier. Êtes-vous comédien? Êtes-vous comédien? Il n'a pas de Non, métier. il a dit je n'ai pas de métier. Non, pas de métier. Tu fous rien? Mais Pas de métier? vous êtes là pourquoi? Un premier indice, c'est vrai que là, vous êtes loin de la solution.
C'est un parfum. Pardon? C'est un parfum. Ah, vous y C'est une connaissez. publicité pour un parfum. Ah, est-ce que vous êtes un nez? Ouais, on les reconnaît dans la rue, les Non, nez. mais un vrai. Ça dépend du nez. Un vrai nez. Est-ce que vous êtes dans la mode? Non. Dans le cosmétique? Non plus. Non plus. Non. Est-ce que vous faites partie d'une association? Oui, mais j'y suis tout seul. Vous êtes Alors, tout seul. Ah, j'ai Moi, une je idée. dis, vous J'ai avez une dit, je n'ai idée. pas de métier. Est-ce que ça veut dire que vous avez plutôt une passion? Oui. C'est ça? Oui. Je crois que Caroline, vous pouvez dire le nom auquel vous pensez. Est-ce que c'est faux? Allez, dis-le. Allez-y, allez-y. David Guetta. Ça fait beaucoup rire notre invité, je comprends pourquoi. Je note les noms que vous proposez. hein. David Guetta, non. Moi, je tente, moi, monsieur. Voilà, moi, je vais vous poser une question très précise. Est-ce que vous êtes plutôt, je dis plutôt, un intello? Oh, quand même. Ah bon? Oh, si, moi, je vous classe parmi les intellectuels. Parce que vous êtes méchant. Parce que je suis méchant? Non, c'est pas. Pour moi, ça n'est pas. Ah, c'est un une défaut. flatterie. Bah oui, enfin pour nous, ça serait Sympa, moi, j'aurais En aimé. tout cas, Vous êtes intellectuel, vous êtes méchant. Vous êtes bête. Oui, c'est sympa. je note que vous lui avez dit vous êtes bête, Pierre. Non. Est-ce que vous avez la possibilité de nuire à certains d'entre nous? Absolument pas. Aucunement. Ah, est-ce que vous avez du pouvoir? Oui, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que vous avez du Dis mieux. pouvoir? Aucun. Est-ce que vous en avez eu? Peut-être. Alors, quand vous dites que vous n'avez pas de métier, est-ce que vous êtes retraité? J'adorerais. Est-ce que vous avez été élu? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez été élu? Non. Est-ce que vous êtes rentier? Non. Est-ce que vous avez de l'argent? Un peu. Est-ce que vous avez été ministre? Oui. Oui. Est-ce que vous avez été... Est-ce que dans votre prénom, votre prénom est composé? Vous avez un prénom composé? Ah oui. Là, on a avancé d'un grand pas, puisque effectivement, notre invité a été ministre. Bah, comme David Guetta. Bah oui. Un deuxième indice. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Vous comprenez cet indice, invité? Ah, moi, je comprends, oui. Parfait. Je peux vous dire qu'autour de la table, Elsa Fayer a déjà identifié notre invité. C'est la première à me donner sur un bout de papier le nom de notre invité. Alors que Gérard Miller propose Jean-Jacques Ayagon. Non. Nul. Bernard Kouchner. Non, Gérard. Est-ce que vous aimez beaucoup, dans Voltaire, Zadig? Ah, beaucoup, mais surtout Candide. Surtout Candide. Mais il est toujours ministre. Frédéric Lefebvre est toujours Lefebvre, ministre. Ce n'est pas Frédéric. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé évidemment. Je suis bête. Oui, bah pose une question quand T'as même. intérêt à avoir la bonne réponse. Est-ce que nous connaissons, c'est Gérard Miller qui parle, est-ce que nous nous connaissons personnellement? Ah, très bien. Voilà. Oui, j'avais Très bien. trouvé. Allez-y, Gérard. Allez-y. Ah, salaud. Allez-y. C'est pas lui. Je pensais à Jacques Lang, mais c'est pas ça. pas ça. Ah merde, un ancien ministre, je croyais que c'était Lang. Ouais, on est content de savoir que c'est ton Qui a pote. sorti un livre, non, parce qu'il a Tu sorti un penses livre. que Lang, quand tu me dis que tu es un intellectuel qui dit oh non, surtout pas, c'est Lang qui dit oh oui, bien sûr. Qu'est-ce que je connais comme ancien ministre? Est-ce que vous avez des cheveux? Ça m'arrive, oui. Moi, ce Oui. qui m'intrigue, c'est pas qui vous êtes, c'est comment Elsa vous a trouvé. Eh ben, vous devriez repenser au premier indice parce que je pense qu'il a beaucoup compté. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est pas la politique qui intéresse Elsa. Si, j'aurais trouvé quand même. C'est lui qui continue. Oh, je l'aurais découvert. Ah, voici un troisième indice. L'élimination de Ben Laden est un succès pour tous ceux qui luttent contre le terrorisme. Le terrorisme est un fléau, c'est un acte de barbarie contre des innocents, on l'a encore vu à Marrakech il y a quelques jours. Ben Laden incarnait ce qu'il y avait de plus odieux dans le terrorisme. Souvenons-nous quand même du 11 septembre, souvenons-nous de tous les attentats qu'il a revendiqués, des assassinats. Vous avez reconnu cette voix, évidemment, tous sur Juppé. plateau. Juppé. C'est Juppé, c'est Alain Juppé, effectivement. Caroline propose un nom. Allez-y, Caroline. Ok, je suis plus à un nom près. Bernard Tapie. Êtes-vous Bernard Tapie? Non mais Ah ouais, vraiment pas. Ça le fait bien rire. vous avez été ministre de gauche. Non, on peut répondre non. Non. Vous avez été ministre dans un gouvernement de gauche. Non. Mince, Est-ce que vous avez été un ministre en cohabitation? Est-ce que j'étais un ministre en cohabitation? Non. Non. Vous avez été ministre il y a longtemps? Pas très longtemps, non. Pas très longtemps. Alors, je vais vous donner un quatrième indice, mais ce sera le dernier. Hein. C'est incroyable. Je vous jure. Je vais passer la journée avec le Premier ministre. Je peux faire ce que je veux, ça va être merveilleux. On
On a joué toute la matinée au Nintendo 8-bit. On a passé Mario Bros 1, moi et le premier ministre. Après, on a joué au... Pierre Bénichou, ça vous aide? Non, toujours pas. Oui, oui. Premier ministre. Allez-y, Gérard. Alors moi, je pense à Luc Ferry. Êtes-vous Luc Ferry? T'es dégueulasse. Luc Ferry, pas intellectuel. Non. Alors, je vais laisser Elsa Fayer triompher Et là, devant c'est la vous. classe. Allez-y, Elsa. Dominique de Villepin. C'est Dominique de Villepin. Bravo. Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Dominique de Villepin est notre invité. Bravo et merci. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Monsieur le Premier ministre, puisqu'on peut continuer à vous appeler Premier ministre, Elsa Fayer, je crois que c'est grâce au parfum et à votre fille Et à votre qu'elle vous a physique aussi. découvert. Et aussi, Et au côté un peu riche aussi, je dois avouer. le physique. Oui, il Voilà. a quand même un Non, physique. quand même, Ah oui. Ah oui. ne nous Vous jouez faites pas les votre faux modestes. Il dit qu'il est laid et pas intellectuel. C'est Quand je lui dis, vous avez un physique difficile, il dit, on peut pas dire ça. Alors, ils sont très énervés autour de la Ah bah oui. table. Oui, parce que Il y a vous de- avez faut être menti. énervé. Je suis pas un intellectuel, j'ai un physique Non mais difficile. vous avez dormi. Vous connaissez bien. Notre vieux pays chez Plon, c'est le dernier livre signé Dominique de Villepin. C'est pas un livre programme, mais pas loin quand même. On va en parler dans un instant. Mais j'aimerais qu'on revienne sur les deux indices. Le dernier, on a compris, Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, vous êtes passé aussi par le Quai d'Orsay. Le premier, on l'a dit, c'était la musique de la publicité Orange ou des mondes dans laquelle on voyait votre fille. Et le deuxième indice, alors celui-là, il aurait pu quand même vous mettre sur la piste. C'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau. c'est La promotion Voltaire. Ah oui, je connais le nom de chaque La promotion de fameuse l'ENA. Qui d'autre? Je veux dire, ça aurait pu vous mettre Alors, sur la il y a piste. François Hollande. Savoir que Il y a François monsieur Hollande, Villepin, c'est la Ségolène promotion Royal, Voltaire. Sapin. Mais quand même, Michel François Sapin, Hollande, Renaud Ségolène Desdieux de Vabre. Royal, ils Oui, étaient- mais je sais qu'ils sont dans la même promotion, mais je ne me souviens pas du Il nom. y a on a un vu nombre les photos de incalculable d'articles sur cette promotion, Ah oui, il y a eu un évidemment. film. Il y a eu un Bah, film t'as trouvé, formidable. toi, pourquoi tu Ah, parles je- comme Parce ça que je vais te dire pourquoi j'ai pas trouvé, parce que je ne pensais pas que Monsieur le Premier ministre viendrait dans notre émission. Et pourquoi Pourquoi? Ça l'amuse qu'on transforme Non, je le ça- savais On m'a des dit connards, qu'il y mais avait à des ce femmes point. charmantes. Attends, il peut rencontrer des intellos, Mais des oui. vrais. Et encore, on n'a pas mis ce qu'il y a de mieux. On n'est pas pire que Canal+. Ça hein. mérite une gifle. Pourquoi avez-vous dit non alors quand on vous a demandé si vous étiez un intellectuel? Non, parce que je ne me vis pas comme un intellectuel. On a tous une petite image de nous-mêmes et je ne me considère pas comme un intellectuel. Le titre de votre livre, Notre vieux pays, sont des mots empruntés à De Gaulle. Absolument. C'est volontaire, évidemment. C'est tout à fait volontaire. Lui, c'était notre cher et vieux, pays. Voilà. vieux pays. Pourquoi alors ce choix de titre et ces mots-là? Pourquoi? Parce que nous sommes à un moment, osons-le, dramatique de notre histoire et que dans les moments dramatiques, il faut se resserrer, se rassembler. Ce qui nous rassemble au premier chef, c'est l'affection que nous portons à notre vieux pays. Puis s'il y a des choses difficiles à faire, il y a des efforts très importants et des sacrifices à renouveler, eh bien autant que cette affection nous lie pour le meilleur. Alors dans ce livre, évidemment, votre mesure phare, votre projet phare de ce qui peut être le début d'un programme, si vous êtes candidat à la présidentielle et à l'Élysée, c'est le revenu citoyen. Vous en parlez beaucoup. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut cimenter... Le point de départ de ma réflexion, c'est de constater qu'en France, nous avons fait une révolution, la révolution de 1789, mais nous n'avons pas ou peu de citoyens. C'est-à-dire chacun d'entre nous réagit en producteur, en consommateur, en usager, mais pas en citoyen. Et pour fabriquer un citoyen, il faut l'associer à la vie de la cité et il faut lui reconnaître des droits. Et cette reconnaissance, elle passe, à mon sens, par l'abandon de toutes sortes de mesures d'assistance sociale pour une véritable reconnaissance citoyenne à travers un revenu, et donc non pas un revenu d'assistance, mais un revenu contrepartie d'une activité. Et c'est pour cela que je rêverais d'un pays, une France, où le vote soit obligatoire, où chacun paye l'impôt à partir du premier euro et où chacun ait le droit de vivre dignement en contrepartie d'une activité. Nous avons aujourd'hui 8 millions de chômeurs, 4 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres. Et les choses ne vont pas s'arranger dans les prochaines années. Si chacun et chacune de ces personnes avait la possibilité d'avoir une activité, la place
que chacun prendrait dans la société s'en trouverait évidemment changé. Et surtout, le dynamisme de notre pays serait tout à fait différent. Mais c'est applicable, c'est pas utopiste d'imaginer ça, de supprimer, je vous lis, le revenu citoyen se fixe pour but de rompre avec les logiques d'assistance, donnant ainsi l'illusion de garder sous contrôle les personnes les plus défavorisées dont la colère inquiète toujours. Est-il plus juste de recevoir 12 allocations différentes, toutes soumises à des conditions, à des formulaires, à des déclarations, à des demandes, vécues parfois à tort ou à raison comme humiliantes, ou de recevoir une somme donnée en échange de son engagement, une somme égale à celle que touchera tout autre citoyen dans ces conditions? C'est bien cela la garantie de l'égalité de tous devant la loi. Parce que supprimer les aides de certaines personnes, ça va créer un tollé général. Oui, mais si vous créez un revenu et non plus une multiplication d'allocations avec une contrepartie d'activité, l'ensemble de la société y gagne. Donc ça veut dire que les personnes âgées auront enfin des gens qui viendront leur rendre visite. Ça veut dire qu'à la sortie des écoles, il y aura des personnes disponibles qui pourront raccompagner les enfants chez eux. Ça veut dire qu'il y aura un accompagnement scolaire avec des personnalités qui accepteraient de le faire. C'est toute la société qui s'en trouve changée. Deux questions. Gérard, Jean et Pierre. Deux questions. À quel âge est-ce qu'on commence à percevoir ce revenu citoyen? Et deuxièmement, ça veut dire un renforcement incroyable de l'État, ce qui, moi, ne me choque pas. Alors, le point de départ, c'est un service citoyen obligatoire. À partir pour les jeunes, à partir de 18 ans, pour une durée limitée. Mais ce service citoyen, sa particularité, c'est qu'il serait ouvert à tous tout au long de la vie. Imaginez, vous êtes au chômage à 55 ans, vous avez la possibilité d'apporter votre contribution dans le cadre d'un service citoyen, d'encadrer des jeunes, d'accompagner un mouvement associatif. C'est dire que vous supprimez ipso facto tous les temps difficiles de la vie, parce que chacun, à un moment donné de sa vie, peut apporter sa contribution à la société. C'est l'inverse du mépris dans lequel nous sommes installés, où, dans le fond, tout à coup, on se sent plus personne. Donc ça veut dire plus d'État. Ça veut surtout dire le retour à un véritable État, maître de cohérence, responsable, et qui donne sa place à chacun. J'avais été très frappé par combien... le revenu citoyen. Ce qui permet de sortir de la pauvreté, c'est-à-dire 850 €. Si vous ajoutez aujourd'hui l'ensemble des allocations sociales, vous arrivez à des chiffres assez conséquents. Ça veut dire qu'il faut un coup de pouce supplémentaire. Tout ceci a un coût. Mais en politique, tout a un coût, y compris faire des cadeaux aux riches, qui concerne des sommes largement supérieures à ce que coûterait un revenu citoyen. Jean Benguigui. Non, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est tout à fait, évidemment, à l'encontre de la politique actuelle, où on veut toujours dire qu'il y a trop de fonctionnaires, il faut en enlever, etc. Là, vous créez, en fin de compte, des emplois, des nouveaux emplois de fonctionnaires, même s'ils sont par intérim de temps en temps, mais une fois de plus, c'est l'État qui va payer les fonctionnaires. Et vous parlez de 850 €, c'est exactement le seuil de pauvreté. Oui. C'est pas plus, c'est pas moins. Et c'est pas un hasard. Donc, c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il va y avoir des petits boulots à 850 € pour aller chercher des enfants à l'école. Mais pourquoi des petits boulots? Parce que 850 €, c'est le seuil de pauvreté. Vous avez 8 millions de pauvres aujourd'hui qui sont totalement mis à l'écart de la société. Vous avez des chômeurs qui ne retrouveront pas d'emploi parce qu'on peut raconter ce qu'on veut. La croissance, il faudra, comme disait l'autre, aller la chercher avec les dents, c'est-à-dire qu'on atteindra un certain temps. Est-ce que, dans l'entretemps, comme disent nos amis belges, on ne peut pas utiliser toute cette force qui constitue un élément économique, ne serait-ce que par le fait de sortir les gens de l'inactivité, de sortir les gens de l'oubli dans lequel ils sont. La sécurité sociale fera énormément d'économies et la plupart de ces gens-là, tous ces gens-là, paieront l'impôt. C'est-à-dire qu'ils seront amenés à avoir une reconnaissance sociale, une contribution économique et surtout, ils retrouveront la possibilité d'avoir un emploi parce qu'à partir du moment où vous commencez par ce que vous appelez un petit boulot ou une activité, vous reprenez confiance en vous. Ça veut dire que très vite, on vous met le pied à l'étrier et vous trouvez votre place. Et vous créez toutes sortes d'emplois, des emplois solidaires, toutes sortes d'activités, des gisements d'emplois aujourd'hui auxquels on ne pense pas, mais qui seront véritablement les emplois de demain. Vous transformez votre économie. Alors ça demande un peu d'imagination, mais vous savez, toutes les belles idées politiques ont d'abord été des utopies. Et la politique a commencé à mourir le jour où elle n'a plus été irriguée par de grandes idées. Aujourd'hui, c'est la politique réduite aux acquêts. C'est-à-dire que c'est toujours plus petit, toujours plus mesquin, toujours plus moche. Le résultat, on ouvre son journal, honnêtement, on a envie de tout faire, sauf de faire de la politique. Et si on est citoyen, on n'est pas incité à voter. Moi, je crois quand on vous a demandé, à une autre politique. Aimez-vous la politique? Vous avez répondu non. Non, je le dis clairement. J'aime pas cette politique-là. J'aime pas ce qu'on nous montre. Quand vous avez été aux affaires, est-ce que vous avez vraiment éviter cet écueil des affaires à suivre et du quotidien, de la gestion quotidienne, pour penser vraiment à l'utopie et donner une chance à l'idée, sinon en idéologie, dans la politique? Deux exemples.
quand vous vous battez contre le peuple le plus fort du monde, c'est-à-dire le peuple américain, à travers son administration, pour faire triompher une utopie, c'est-à-dire que la paix, c'est plus important que la guerre. Et c'est plus difficile à construire. Ça veut dire, oui, que vous laissez une place à l'utopie. Quand vous menez 3 batailles comme Premier ministre, la bataille de l'emploi, 600 000 chômeurs en moins entre 2005 et 2007. Quand vous menez la bataille de la dette, 50 milliards d'économies faites par Thierry Breton, le gouvernement de l'époque entre 2005 et 2007. Aujourd'hui, on nous propose un petit plan Rikiki à 12 milliards. On a réduit pour la première fois depuis 30 ans la dette de 2,5 points par rapport au produit intérieur brut. Ça, c'est le début de la prise de conscience et c'est le début d'un combat. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que vous proposez aujourd'hui. Vous êtes quand même sensible, monsieur le Premier ministre, au fait que vous n'êtes sympathique finalement aujourd'hui que depuis que vous n'êtes plus vraiment aux affaires et depuis que Sarkozy vous tape dessus après un raccourci. Moi, je vous trouve sympathique. Mais c'est le cas de tous les hommes politiques. Voilà, donc on se dit, les hommes politiques ne sont populaires que pour de mauvaises raisons. Voilà, c'est-à-dire quand ils sont moins politiques ou quand on se trompe, c'est-à-dire qu'ils s'habillent et laissent entendre qu'ils sont différents de ce qu'ils sont. Mais prenons le cas du revenu citoyen. Il participe de ce que j'essaye de décrire dans ce livre, c'est-à-dire non pas d'une rupture comme le proposait Nicolas Sarkozy en 2007, mais d'une refondation. On ne peut plus, compte tenu de notre situation, 4 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres, 1600 milliards de dettes, on est au bord du gouffre. Donc soit on saute dans le gouffre, soit on fait comme aujourd'hui, c'est-à-dire on continue à aller matin, midi et soir, à se mettre à table et à faire comme si de rien n'était en chantant la Marseillaise, soit on refonde, c'est-à-dire on réinvente un pacte social, un pacte économique, un pacte culturel. On réinvente. Et ça ne peut la pas France, commencer par on une la petite recommence. autocritique de ceux qui ont été au pouvoir pendant si longtemps. Parce que ce que vous dites, moi, ça me semble. Je vous ai pas attendu pour la faire, mon autocritique. Donc moi, j'ai reconnu que j'avais fait des erreurs. Tout le monde en fait. Mais je reconnais surtout que depuis 40 ans, nous essayons la même chose. C'est-à-dire que nous faisons semblant de faire de la politique et nous faisons semblant de participer à des concours de beauté présidentiels qui, à chaque fois, conduisent au même résultat. C'est-à-dire à rien. Donc je dis simplement, changeons la règle du jeu. Plutôt que d'avoir une vie politique qui est organisée autour de la recherche d'hommes providentiels ou de femmes providentielles qui n'existent pas. Il n'y a plus d'hommes providentiels en politique. Ne nous posons pas la question de savoir aujourd'hui qui va être président de la République, mais qu'est-ce que nous ferions si nous étions aux affaires? Puis on trouvera quelqu'un pour constituer la tête d'affiche et organiser cette équipe. On ne peut pas s'en sortir sans un travail en équipe, sans abnégation et sans effacement. Mais je rejoins Gérard Miller quand même sur votre passé aux affaires, en tout cas auprès de Jacques Chirac. Et justement, vous terminez le livre par 95. Vous vous rappelez qu'avec Jacques Chirac, vous aviez mis le doigt sur le mal dont souffrait et souffre encore la France, la fracture sociale. C'était en 95. Sauf que ça n'a pas vraiment été suivi d'actes, tout ça. Du tout. Vous avez tout à fait raison. Mais alors pourquoi, puisque vous y étiez? Je l'ai souvent dit, le soir de l'élection de Jacques Chirac en 1995, j'étais un homme malheureux. Malheureux parce que je mesurais à quel point le fossé de la promesse et de la réalité était immense. Mais c'est ça le drame de la politique. Croyez-moi, les gens lucides en 2007 savaient parfaitement que les choses ne se passeraient pas comme on promettait qu'elles se passeraient. C'est que c'est la règle du jeu politique, et c'est ce que j'ai dit dans ce livre. Avec les outils dont nous disposons, imaginez que vous vouliez faire votre jardin à main nue. Vous n'avez aucune chance. Aujourd'hui, la politique n'a pas d'outils. Alors on peut toujours dire je suis formidable, je vais tout arranger. Vous n'arrangerez rien avec 40 ministres. Vous n'arrangerez rien avec 22 régions. Les outils politiques sont émoussés, sont ébréchés. Donc il faut réinventer les outils. Quand vous êtes un chef d'entreprise, vous avez besoin de 5, 6, 7, 8 très bons collaborateurs. Je propose 10 ministres, je propose 8 régions. Je propose qu'on se dote des instruments qui permettent de décider. Aujourd'hui, on ne décide pas, on se met en scène. On fait les images. D'autres questions à monsieur Dominique de Villepin dans quelques instants. Après une courte page de publicité, on continuera à parler de Notre vieux pays, publié chez Plon. C'est signé Dominique de Villepin. Notre vieux pays chez Plon, c'est le livre signé Dominique de Villepin. Dominique de Villepin qui était aujourd'hui notre invité d'honneur. Merci d'avoir joué le jeu. Elsa Fayer, qui vous a identifié plus rapidement que les autres et surtout la seule à vous avoir identifié au final, a une question à vous poser. Oui, je vous ai vu hier jouer le jeu au petit journal de Canal+. Vous êtes quand même très présent sur les plateaux télé. De là à ce que vous soyez chez Arthur dans Les Enfants de la télé, il n'y a qu'un pas. Je voulais savoir, c'est prévu. Justement, vous avez décidé de changer de cap, changer d'image. Qu'est-ce que vous cherchez à faire réellement en vous exposant dans ce genre d'émission et en étant chez nous aussi? Je ne crois pas qu'on s'expose d'abord, parce que vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas
pas envie de dire et pas faire ce que j'ai pas envie de faire. Non, ceux qui prennent le plus grand risque, c'est vous. Moi, je ne prends aucun risque. Vous savez, j'ai des convictions, j'en change pas facilement. Je suis prêt à écouter, à entendre, mais je trouve sympathique de voir des têtes nouvelles. Celle de Pierre Bénichou, par exemple. Oui, par exemple. Enfin, quand il ne dort pas. Pierrot de Pré, c'est quelque chose. Quand vous dites, Monsieur le Premier ministre, c'est vous qui prenez des risques. Dans la façon dont vous dites, c'est vous qui prenez des risques, est contenue la question qui va venir et qui a trait, parce que c'est irrésistible, à vos rapports avec M. Sarkozy. Puisque si vous prenez des risques, ça veut dire d'inviter Villepin, ça veut dire aussi déplaire à Sarkozy. C'est un peu ce que vous vouliez dire. Ah, vous commencez à me faire peur. Non, pas du tout. Pour vous. Alors, où en sont vos relations? Parce qu'on dit justement que vous avez et l'un et l'autre, sinon baissé la garde, du moins vous étiez moins des adversaires déclarés. Il ne parle plus de crotte-bouchée et vous ne parlez plus du grand malheur de la France, c'est Sarkozy. Alors, on dit même, et je vais prolonger la question de Pierre Bénichou, on dit même que le 15 août dernier, vous étiez avec l'accord de l'Élysée en Tunisie pour négocier avec des membres du régime, maintenant on peut dire de l'ex-régime libyen, et des membres des rebelles. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. J'ai effectué plusieurs déplacements en Tunisie et j'ai participé à plusieurs rencontres et en Tunisie et à Paris. Avec l'accord d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy? Avec, en totale transparence avec le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. Donc ça va mieux, Pierre Bénichou a raison. Donc vous êtes peut-être le parrain du prochain enfant? Ça va. Dans une situation, je le redis... Pas trop de parrain, quoi. Dans une situation nationale difficile et internationale difficile, il est quand même naturel, quand on peut apporter son appui à la recherche de solutions, qu'on le fasse. Chacun voit et chacun a vu à quel point l'enjeu libyen était compliqué, difficile. Donc voilà, toute vie humaine qui peut être épargnée mérite d'être défendue. Vous attendez évidemment avec impatience et avec optimisme la date du 14 septembre prochain? Non, avec impatience non, avec optimisme point n'est besoin, mais avec sérénité oui. L'affaire Clearstream sera définitivement... Ça fera un sujet de moins pour les humoristes. Oui, mais... je l'espère en tout cas. On sera bien débarrassé, on sera content. Hein. Merci. On n'en pouvait plus. Hein. Jean Benguigui. Et vous attendez cette date ou après cette date pour nous dire, nous les Français, qui vous aimons bien beaucoup. Toi, si vous vous présentez aux élections présidentielles. J'attendrai beaucoup plus longtemps. Ma conviction, c'est que l'élection présidentielle ne commencera pas avant le mois de février. Et ma conviction, c'est que les Français ont la tête ailleurs. Et ils ont raison d'avoir la tête ailleurs parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes qui devraient nous agiter en ce moment. Donc, se mobiliser, réfléchir, faire des propositions, s'organiser, oui, se déclarer... on ne déclare sa flamme que quand ça laisse peu de temps quand même si vous vous déclarez en février. Mais vous savez, en matière politique, on peut être très efficace en Vous voulez pas nous laisser le temps de réfléchir, quoi. Non, mais c'est ça en fait, c'est un coup. La politique a évolué aussi beaucoup. Les relations entre les hommes et les femmes ont beaucoup évolué dans les dernières décennies. Je ne vous apprendrai rien. Et ben, la politique aussi. On fait tous les choses, tout va plus vite. Puisque vous êtes un de nos meilleurs diplomates, que vous étiez donc, vous venez de nous le confirmer encore en Tunisie, le 15 août dernier, au cœur du problème libyen. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour réconcilier Pierre Bénichou et Jean Benguigui, puisque vous êtes un spécialiste des affaires arabes? C'est assez... C'est très drôle, hein. Il arrive d'être très drôle, mais vraiment, mon antipathie pour Benguigui n'a d'égal que celle que je te porte. Non, mais ils ont tous les deux beaucoup de talent. Ouais. Et c'est le talent qui doit les rassembler. Et puis ils sont tous les deux à côté de deux jolies femmes. Ouais. Donc voilà, ils n'ont pas de raison de se disputer. C'est dommage qu'il y ait Gérard Miller. Hein. Bah, il faut toujours quelqu'un pour tenir la chandelle. Je suis prêt à le faire, ça me va bien. Notre vieux pays, c'est le livre que je vous conseille de lire, publié chez Plon, signé Dominique de Villepin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À demain, 7h50 pour le presse-papier, 15h30 pour On va se gêner.